5, 4, 3, 2, 1, 0. Bonjour, je m'appelle Padge. Bonjour, je m'appelle Dominique Perrin. Ok les gars, c'est pas mal, mais on va la refaire quand même. Ils incarnent des personnages, des marques, des produits. Ils ont une vibration, une fréquence, un rythme. Ils sont artistes, interprètes, comédiens, chanteurs. Ils sont derrière un micro. Ce sont nos amis les comédiens voix. Bienvenue dans Ça en voix, le podcast des métiers de la voix. Ça c'est dit, ça c'est fait. Salut mon Padge. Salut mon Dom. Et aujourd'hui, quand on dit d'habitude, quand on commence une émission, souvent je l'ai dit, on est toujours en famille. Mais là, c'est vraiment la famille. Alors qui on reçoit aujourd'hui avec on nous? reçoit, pour tous ceux qui le connaissent, un de mes plus grands amis. Bon, il y a deux de mes plus grands amis qui sont ici. Vous allez dire, il dit tout le temps ça. Non, là c'est vraiment la vraie réalité. L'homme qui barbe plus que son ombre. En fait, vous savez que pour tous ceux qui suivent nos aventures depuis quelques années, on travaille depuis quelques années sur la chaîne YouTube avec notre équipe, la Team Padge, et évidemment le socle, le rocher de la Team Padge, eh bien, c'est un de mes meilleurs amis qui est là et que vous allez reconnaître avec sa célèbre barbe, c'est Arnaud Clergue. Et oui, Arnaud, le patron de Bellagio Studio, et depuis des années, on est ensemble depuis bien 30 ans, mais comme toi, donc voilà. Arnaud, tu peux te présenter? Ah bah tant mieux. On est super content de t'avoir avec nous. Si, oui, je me demandais parce que je me suis dit quand est-ce que je vais pouvoir parler. Ah mais non, avec toi tu peux pas. Ah non, je peux pas. Mais vas-y, c'est à toi. Catastrophe, voilà. Hein, tu peux te présenter. bah très bien, j'ai une barbe. Mais voilà, c'est lui. Voilà. Alors ce qu'il faut dire Arnaud, c'est que tu diriges un studio de prod. Absolument. Je dirige un studio de prod, je suis ingé son, je suis réalisateur audio. On verra sûrement ce que ça veut dire tout à l'heure. Et donc j'ai l'occasion depuis 30 ans, notamment de croiser ce monsieur-là qui vient souvent avec plein d'autres et puis d'exercer mes maigres talents au service de marques qui veulent bien venir chez nous. Alors ce qu'il faut dire, c'est qu'aujourd'hui il y a beaucoup de home studio, mais avec Arnaud on représente les endroits où on va dire on reçoit des clients, où on fait l'intermédiation entre les agences et les comédiens. Et puis en plus Arnaud, tu fais aussi un peu d'enregistrement de musique. J'avoue. Voilà, la passion n'a pas de limite. Absolument, je fais un petit peu d'enregistrement de musique sur des projets qui nous tiennent à cœur en général, 1 ou 2 fois par an, pas plus. Et à propos de musique, je fais aussi des petites pastilles sur les réseaux sociaux. Allez voir. Voilà. Pour vous expliquer ce que vous allez mettre dans votre playlist cette semaine. Exactement. Il faut dire que, donc, encore une fois, c'est le studio Bellagio qui se trouve donc à Boulogne. Et la caractéristique par exemple, du studio Sonacom ou du studio Bellagio, moi qui en vois beaucoup, évidemment, il y a les grands studios de musique et puis c'est quand même la beauté et le côté, je vous connais, vous êtes des hyper techniciens, et le fait de comment on va accueillir les clients, comment on va accueillir les comédiens dans un endroit qui respire quand même la technologie. Et donc, pour les artistes, quelque part, il y a une sorte d'assurance que ça va bien marcher. Ça a une grosse importance. Ben oui, parce qu'il faut dire que ces studios-là, on les a conçus, non pas nous pour recevoir des batteries, des pianos, même si de temps en temps il y a des accidents, mais on les a vraiment pensés pour recevoir le client, les agences, et puis pour que les comédiens voix soient le plus à l'aise possible dans leur confort et dans leur intermédiation avec nous. Donc on a pensé et on a construit autour de ça, et autour de ça, on a fait des centaines, des milliers de productions, et on va essayer de comprendre comment ça se passe de A à Z. Ce soir, le but, on a appelé ça la chirurgie de l'interprétation. Oui, c'est un peu un terme qui paraît un peu barbare, mais en fait, ça fait longtemps que moi, que ça soit dans des interviews ou avec la team ou avec des gens, je dirais entre guillemets lambda, qui dit mais comment ça se passe? Non pas comment ça se passe un enregistrement, mais comment ça se passe dans ton cerveau? Comment tu vas réagir psychologiquement, artistiquement à des demandes, à des ambiances, à des énergies? Et là, on va rentrer vraiment. C'est là où on va vraiment aller dans la dentelle de comment se passe dans mon cerveau, c'est vraiment de la chirurgie, comment se passe dans mon cerveau la réaction par rapport à deux professionnels qui vont me demander des choses, et par rapport aussi à la psychologie des clients, à la psychologie de l'ensemble de ce métier-là. Parce qu'il faut quand même savoir, et on l'a développé avec Arnaud sur la chaîne YouTube, sur Devenir une voix, on a vraiment insisté sur savoir que c'est vraiment un métier, mais que ce métier implique des attitudes intérieures psychologiques qui sont super importantes. Tu veux dire que c'est pas juste donner le texte, dire le texte, mais qu'il y a tout un mental qui est autour de ce moment-là. Ben c'est super important. Ah bah zut, moi je pensais qu'il fallait juste avoir une belle voix.
Ah oui, mais c'est vrai, c'est parfait. Ouais. Donc Non, ce soir, c'est un petit peu comme si on te mettait une passoire avec plein de capteurs dessus sur la tête pour essayer de décrypter ce qui se passe, quelle attitude tu adoptes pour avoir un résultat qui plaise au client, parce que c'est ça qui nous intéresse aussi. Mais auparavant, on va aller sur un truc un peu linéaire pour bien expliquer. D'abord, avant qu'on fasse des exercices avec la voix et des demandes particulières, on va s'amuser, on va pratiquement improviser. On a mis 2-3 textes comme ça, vite fait, qu'on n'arrive d'ailleurs pas à relire. Mais d'abord, je crois que c'est intéressant de vos deux points de vue. Comment ça se passe en amont ? Comment ça se passe en amont, Arnaud ? Donc, tu as une demande. Alors toi, la caractéristique, c'est qu'à la fois, Arnaud, il assume de l'international, la Belgique, enfin, de la francophonie, et puis aussi un peu de local aussi quand même, parce que les trucs importants en local, c'est lui qui va les faire, à un prix tout à fait normal. Non mais je le dis pour ceux qui pensent que tu vois qu'il y a souvent des gens qui disent oh là c'est 25 € la pub. Non, pas chez Arnaud, c'est pas du tout ça. 26. Mais c'est 27. Non mais comment ça se passe ? C'est-à-dire que la première linéarité de l'histoire, c'est comment ça se passe. Ok, il y a un client qui veut un enregistrement. Donc en amont, qu'est-ce qui se passe ? En amont, le client, il va venir vers toi et il va te demander une voix. Et il va te demander une voix de femme chaleureuse ou une voix d'homme rassurante. Une fois qu'il nous a demandé ça, on lui demande s'il peut pas nous dire quelque chose qu'on ne sait pas déjà. Parce que pour faire une pub, c'est mieux d'avoir une voix rassurante, à mon avis, mais c'est juste personnel. Donc on va plus sérieusement essayer de définir la typologie de voix qu'il va chercher. On va déjà séparer en deux, garçon-fille, déjà c'est facile. Et on va chercher un timbre et on va chercher un âge. On peut être jeune avec une voix grave, on peut être vieux avec une voix aiguë. Les deux sont pas forcément liés. Et ensuite, par rapport au produit qu'on va gérer, si éventuellement on a le texte déjà ou pas, on va regarder quel est le ton qu'on cherche à avoir. Alors justement, Arnaud, j'ai une question. Est-ce que tu fais ça, toi, quand tu reçois ton texte ? Tu as eu le client, tu reçois le texte. Ton premier réflexe, c'est quoi ? Tu l'entends, tu le dis, tu fais quoi ? Le premier réflexe, en fait, c'est effectivement un réflexe parce que tout de suite, il y a une voix qui s'impose, immédiatement. Ça, je pense que c'est l'expérience. Tu veux dire qu'on entend quelque chose ? On entend déjà quelqu'un. Ou un style dans une dimension. Ah non, une personne. D'accord. Clairement, je vais proposer un casting, mais ce casting, il va toujours s'articuler autour de la voix que j'ai entendue dans ma tête. Il n'y a pas que toi. Il y a des choses bizarres dans la tête. Bon. Voilà. Il va s'articuler autour de ça parce que, en fait, si on y réfléchit un peu plus, la demande qu'on nous a faite, elle rentre déjà, c'est une typologie. On sait à qui ça peut correspondre. Donc, à partir de là, on va choisir des comédiens. Alors moi, j'essaie d'en choisir 3 et éventuellement un 4e avec qui j'ai jamais travaillé, histoire de pas ronronner, de pas avoir l'impression de proposer toujours les mêmes voix Pierre-Alain de Garrigue. Et puis je vais essayer ensuite, pour le casting, pour le client, de trouver des exemples qui correspondent. Alors évidemment, je vais jamais lui trouver sa pub, c'est logique, mais je vais essayer de trouver des exemples de voix qui correspondent à ce qu'il a sur son texte. Parce que j'ai remarqué, je pense que je ne suis pas le seul, que autant avec l'image, les gens ont une capacité de projection qui est ce qu'elle est, autant avec le son, les gens ont une capacité de projection qui est nulle. Ouais, c'est très vrai, puisque nous on fait aussi de l'image. Autant en image, on trouve que les gens ont une très bonne culture naturelle, ils ont vraiment un œil, ils vont être capables de dire non, là c'est flou, là c'est mal éclairé. Autant en son, je parle même pas de technique, mais ils n'arrivent pas à se projeter dans ce qu'ils ont écrit. Alors il y a sûrement le rédacteur qui lui aussi a une petite mélodie dans la tête quand il l'a écrit, mais c'est vrai que nous, instantanément, on entend la pub, on voit si elle n'est pas toujours bien écrite et si ça va poser problème. Le deuxième réflexe, c'est de regarder qu'elle ne rentre pas. Voilà. La longueur des textes. Pour tous ceux qui écrivent des pubs, s'il vous plaît, 3 mots égale 1 seconde. Vraiment. Merci. Essayez de retenir ça. 3 mots égale 1 seconde. La maison est rouge. 4 mots. C'est pas. Donc c'est 1 minute, c'est 1 seconde. Et 122, c'est 3 mots. Donc la longueur, parce que ça c'est vraiment l'éternel problème d'écrire 30 secondes pour 20, etc., etc. Et donc nous, effectivement, à partir de là, on a cette petite mélodie, on entend des choses. Donc là, tu proposes le casting. Je propose le casting, donc j'ai mes 4 comédiens, comédiennes, avec quelques exemples en fait de ce qu'ils sont capables de donner. Donc
à la fois des exemples de timbre, à la fois des exemples de ton. Et puis après, c'est aussi mes clients qui me font confiance et qui savent que si je leur ai proposé telle ou telle personne, c'est parce que ça va correspondre à ce qu'ils recherchent. Quand tu dis tu trouves des exemples, est-ce que ça va aussi pratiquement dans la même marque? C'est-à-dire que, mettons, tu as un texte pour de la voiture. Est-ce que tu vas aller chercher sur Page un exemple voiture d'une marque concurrente? Est-ce que tu penses que ça va poser problème? Ou est-ce que tu penses que ça va conforter? En fait, une marque concurrente, je vais pouvoir leur proposer. La même marque, je vais éviter. Parce que la même marque, ils vont simplement me dire « Ah oui, mais ça, on a déjà fait. » Voilà. Et comme c'est pas dans les vieux pots qu'on fait les meilleures soupes, on va me virer mon comédien, alors que la preuve est, c'est qu'il est totalement adapté à ça. Et si je pensais que ça correspond, je le proposerais. Ouais. Mais là, effectivement, je vais carrément éviter de proposer le même comédien dans la même marque, clairement. Et donc, excuse-moi, Perrin. Oui, non, vas-y. Et donc, dans ce casting-là, tu as aussi quelqu'un avec qui tu n'as pas vraiment bossé. Ah, carrément, ouais. Mais tu as entendu des choses qui te plaisaient. Ouais. Et tu te dis, tiens, ça peut coller. Exactement. Et puis, avec quelques années de métier, je me fais plus avoir par la démo qui est très belle et le comédien qui est... Pas très belle. Pas tout à fait comme il était sur la démo. Alors, comment tu fais ça? Comment tu t'en rends compte? Quel est ton instinct là-dessus? C'est de l'instinct d'homme, en fait. C'est juste ça. Tu l'as vu tellement de fois, tu le détectes, le truc qui a été monté. La fausse pub, clairement. Le gars qui a pris une pub de Pierre-Alain de Garrigue pour la mettre sur sa démo... Il y en a qui l'ont fait. Il y en a qui l'ont fait, ils sèchent dans le grenier. Il y en a qui l'ont fait. Voilà. Ouais. Oui. Après, tu entends, et de toute manière, le comédien qui va avoir un élément qui est en fait un composite de 792 prises, il n'y aura pas de cohérence dans ce qu'on va entendre. On saura que on va comprendre, nous, producteurs, que c'est pas possible de faire ça en une seule prise parce que, en fait, les intentions, on en parlera sûrement tout à l'heure des intentions, mais elles seront pas cohérentes les unes avec les autres et personne a la tête qui est faite de telle manière qu'on puisse passer de noir à blanc immédiatement, quoi. Alors, éternelle question pour ceux qui nous écoutent et qui sont débutants, qu'est-ce qu'ils envoient? Puisque s'ils ne peuvent pas reprendre une pub qui existe déjà, c'est-à-dire qu'ils écrivent un petit peu à la mano. Non, mais ils peuvent reprendre une pub qui existe déjà. Dans la vidéo. Hein. Ouais, ils peuvent reprendre une pub qui existe déjà, mais ils évitent de laisser croire qu'elle a pu être diffusée telle que. Voilà, ils peuvent écrire. Ils peuvent écrire que c'est une démo, ils peuvent écrire que c'est une maquette, ils peuvent écrire. Voilà. L'honnêteté paye. Toujours. C'est surtout que la malhonnêteté, à un moment, ça te retombe dessus, donc ça n'a pas tellement d'intérêt. Donc l'intérêt, là on revient un peu à ce qu'on a dit dans les deux premières, mais là ce qui est intéressant, c'est on parle sur encore une fois de la chirurgie de l'interprétation. Donc là, on a mis en place le truc, les producteurs ont reçu la demande, voilà. Et à ce moment-là, évidemment, c'est choisi, et voilà. Et tout d'un coup, Arnaud ou Dom m'appelle moi. Je suis toujours dans comment ça se passe dans mon cerveau. Je fais juste une petite aparté, parce qu'on a parlé de ce qu'on faisait dans le casting, et dès le départ, on a dit que toi et moi, on avait une voix qui arrivait. Donc, on sait a priori, toi et moi, que c'est cette voix-là qui va être la meilleure, et on espère que c'est celle qui va être choisie. Il y a un truc qu'on n'a pas dit, c'est ce qu'on ne fait pas dans le casting. On ne met pas des propositions repoussoires de comédiens très mauvais en face pour être sûr qu'on nous choisisse notre comédien. Oui, ça se faisait un petit peu à un moment donné, mais ça marche plus. Parce que là, la loi de Murphy frappe en général à tous les coups et tu te retrouves avec un gros mauvais à faire ta séance et tu n'y arrives pas. Il a été choisi. Et il a été choisi, c'est toi qui l'as proposé, donc normalement c'est qu'il doit fonctionner. Donc tu fais pas une proposition repoussoir. C'est pas parce que Arnaud dit ça parce que c'est arrivé. Bien sûr, oui, c'est arrivé. Bien sûr. Ouais. Et il faut faire très attention. C'est-à-dire que ce que tout le monde doit comprendre, c'est que notre but, c'est d'arriver à un produit final qui satisfasse le client. Si on veut fidéliser, si on veut prendre du plaisir, nous, pour bosser, déjà, tout simplement. Continuer à bosser. Continuer longtemps à bosser. Il faut que les pubs, elles soient efficaces, qu'elles catchent, qu'elles matchent. Et pour ça, il nous faut de l'expertise jusqu'au bout du bout. Voilà. Et donc là, j'en viens toujours à notre sujet du soir. Donc le soir, coup de fil d'un des deux ou d'un autre producteur. Donc moi, la première chose, comment je réagis à ça? D'abord, je suis content. Et même si je suis très bienveillant, il faut quand même dire toute la psychologie. C'est que on peut dire à un moment donné qu'on a des potes ou des frères, etc. Comme l'autre jour, mon ami Ludo Pinette, et on était l'un en face de l'autre, et j'étais bien embêté que l'un a été choisi plutôt que l'autre. En l'occurrence, moi, un peu par rapport à lui. C'était pour vraiment une pub. Et là, on est quand même embêté. Mais par
contre, on a cette ambivalence à l'intérieur. Donc, dans ton cerveau, encore une fois, c'est le sujet du soir. Qu'est-ce qui se passe? On est content. Si c'est des frangins qui ont été repoussés... Oui. Ton cerveau, il a commencé avant. Parce que, mine de rien, tu nous as répondu. Ce qui paraît bête, hein, mais quand un studio ou un agent te sollicite... Nous, on a des comédiens qui ne nous rappellent pas. Oui, voilà. Oui, ça, non, mais c'est que ton cerveau, il a déjà commencé à fonctionner. Tout à fait. Mais ça, c'est le boulot. Donc, on est dans oui. T'as décroché. C'est une différence entre, souvent, des comédiens, entre guillemets, voix, qui sont habitués à être des sortes de machines de guerre, et des gens qui sont comédiens, où pour eux, la comédie est plus importante, quelque part. Donc, oui, tout à fait. Donc, j'ai déjà répondu. Donc, le premier truc qui se passe, et souvent, je le demande, c'est, OK, c'est pourquoi? Mais je ne vais pas spécialement demander, certains le demandent, moi je ne le demande pas, je ne vais pas demander le texte, jamais. Je vais par contre demander quel type de voix ils veulent. Et qu'est-ce qui va se passer? Si par exemple, Arnaud me dit, ou tu me dis, bon, ils veulent en fait une voix super, grosse voix sensuelle, etc. Ok, j'en fais plein. Mais quelque part, moi psychologiquement, déjà je dois me mettre dans une attitude que je ne suis pas Richard Darbois. Tu vois, Richard Darbois, qui est la voix de Énergie, etc., les grosses voix. Parce que et c'est déjà un premier point dans la tête, de dire, OK, ils sont en train de m'appeler pour un truc, je sais que je peux le faire. Mais là, psychologiquement, je vais aller chercher quelque chose que je vais composer plus qu'un beau timbre bas, mais pas le gros truc. Et là, ma demande va être, OK, c'est pourquoi? C'est parfum, c'est promo, c'est s'ils veulent de la voix grave, c'est de la réassurance. Je demande, voilà, je commence déjà à piloter sur dans quel cirque, je dirais presque, tu vois, un cirque de gladiateurs, je vais être envoyé. Donc, je vais demander, oui, vas-y, Arnaud. Tu veux dire par là que si on ne te le disait pas à l'avance, t'arriverais pas dans les meilleures conditions? Si, mais j'aime savoir, parce qu'il est arrivé, par exemple, moi je suis relativement bon dans les accents, sauf qu'un jour on m'a demandé l'accent belge, je suis une buse totale. Il faut que je demande, il y a des trucs qui sont totalement repoussoirs. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si on me demande, je sais que le jour pour Luxembourg, il y avait quelqu'un qui voulait vraiment une voix à la Richard. C'est impossible, quoi. Tu peux pas être là. C'est-à-dire qu'il faudrait que je fume vraiment 15 paquets de cigarettes et je ne fume pas depuis que je suis né. Mais c'est vraiment ce truc-là. J'aime quand même savoir, mais tu as raison que je vais pouvoir m'en débrouiller. Mais quand même, psychologiquement, ça va pouvoir m'aider à savoir, à pas péter ma voix d'une répétition le jour d'avant. Oui, mais c'est comme un comédien filmé. Il ne peut pas endosser non plus tous les rôles. Il ne peut pas faire enfant jusqu'à 80 ans. Même si la voix... il y a un moment donné où tu ne peux pas avoir les graves que tu n'as pas. Et tu peux pas non plus être dans des aigus que tu n'as pas non plus. Oui, mais même si dans l'interprétation et même si dans le conditionnement tu t'y prépares, il faut faire attention aussi. Mais c'est notre rôle de pas envoyer non plus au casse-pipe et pas survendre, bien sûr, ou mal vendre le comédien. Et le casting, il est hyper important pour ça. Et à l'inverse, parfois on emmène, je sais pas toi Arnaud, mais nous on emmène des comédiens. On sait qu'ils peuvent le faire. Eux le savent pas. Eux le savent pas. Oui. Et on les met en danger. Bien sûr, c'est votre force à vous. Voilà. C'est la votre force à vous. Mais d'abord, la psychologie. C'est pas notre intérêt d'envoyer au carton, quoi. En tout cas, les informations, les premières que je veux avoir, c'est pour à peu près quel type de truc. Et après, j'ai pas besoin d'autre chose. Par contre, je veux pas plus d'informations que ça. Il y a des comédiens qui demandent, je voudrais le texte en avance pour le travailler. Alors pourquoi je ne vais pas le faire? On pourra l'expliquer. Mais pourquoi là, je ne veux pas le faire? Parce que je veux. Nous, on a beaucoup l'habitude, même avec toi, Dom, mais avec Arnaud, de le faire. C'est-à-dire que je veux garder. Et là, je pourrais expliquer un peu quels sont tous les cerveaux qui vont travailler. Mais ça, on viendra quand je commencerai à travailler là-dessus. Mais je veux pas trop d'informations parce que je veux qu'une des parties des 5 ou 6 cerveaux que j'utilise, ça fait un peu prétentieux de dire, mais c'est vraiment comme ça que ça se passe, c'est la partie qui va être spectateur. Et je veux être content et écouter comme si c'était la première fois. La fraîcheur. Et en fait, moi, je pense que j'ai un truc qui est plutôt bien là-dessus, c'est que j'oublie totalement ce que... Je sais pas que j'oublie, je sais ce que j'ai fait, mais je l'oublie totalement. Donc, en fait, je veux être content de ce que j'ai fait. Comme un petit enfant, c'est un peu l'enfant intérieur qui va dire « Ah bah tiens, ça me plaît ». C'est pas là le cerveau technique, on en parlera après, c'est pas le cerveau technique, c'est pas le cerveau analytique, etc. C'est simplement qui dit « Ah ouais, ça me plaît ». Et pour ça, que ça soit du documentaire, de la pub, je dois être vierge de quelque chose. Tu veux dire s'amuser et donc jouer. Jouer, oui, c'est exactement ça. Et donc voilà, on en arrive. Ok, on a été averti, téléphone, etc. Ok, maintenant, on est devant la porte du studio. Et là, on va entrer dans l'arène. Et comment ça se passe dans l'arène? Tu peux déjà décrire comment ça se passe. En amont, les gens qui arrivent, etc. En général, le client est arrivé avec 27 minutes d'avance parce que lui, il est très, très impatient.
L'agence est arrivée avec 27 minutes de retard, puisque elle est moins impatiente. Entre les deux... Le comédien se glisse. Et moi, je dis que la première chose à faire, et on en a parlé tout à l'heure, la première chose à faire, c'est de faire en sorte que le cadre dans lequel tu les accueilles soit fait pour les accueillir. Ça paraît stupide quand tu le dis. Le café. Entre autres, les cafés. Les cafés. Nous, on Les dit cafés. c'est un client invité. C'est-à-dire que comme vous invitez chez vous à dîner des amis, vous ne faites pas le dîner devant eux et vous n'arrivez pas avec les courses en même temps qui sonnent à la porte. Vous avez préparé votre petite table, vous avez pensé à ce que vous allez leur servir à l'apéro et quand ils arrivent, ils sont accueillis. Exactement, voilà. L'intérêt, c'est qu'ils comprennent que l'endroit où ils sont, ils vont y passer un peu de temps et qu'ils vont y être bien. Donc ça peut passer par effectivement plein de petits détails comme le ou les cafés. Alors nous, chez Bellagio, on aime bien le café, donc on en a 6 sortes dans le studio. On est grand malade. Et les eaux différentes. Et voilà, Les eaux aussi, voilà, parce différentes. qu'il faut un petit peu rire. Nous, c'est les sucettes. Ah oui, ben voilà. Non, mais moi, je peux pas à 14 kilos. Hein. On a pensé aussi le studio, par exemple, au niveau des couleurs. On est des gens du son, donc a priori on ne devrait pas trop faire attention à l'image, et pourtant en fait l'acousticien qu'on avait embauché pour faire le studio voulait absolument nous mettre des tentures rouge bordeaux. J'ai passé un quart d'heure à lui expliquer que le langage des couleurs faisait que les seuls endroits où il y avait du rouge, c'était les fast-food, pour expliquer aux gens qu'il fallait qu'ils partent vite. Voilà, que c'est peut-être pas. Ah oui. C'est peut-être pas le meilleur moyen de dire à quelqu'un tu es le bienvenu. Il pensait peut-être théâtre, lui, le côté pourpre. Voilà, je sais pas à quoi il pensait, mais je trouvais ça un peu compliqué. Donc on a mis à la place des choses beaucoup plus sobres. Hein, tout le monde les a déjà vues. On a choisi le mobilier pour. Bêtement, les gens vont rester assis 2 heures dedans, donc pour qu'ils soient bien assis, on a déjà parlé des fauteuils, le croustillant fondant des fauteuils. Le croustillant fondant des fauteuils. Voilà, exactement. À la fois moelleux et à la fois ferme. C'est bon, ça. Pour le comédien, on a fait en sorte aussi un truc tout con, mais qui soit bien, parce que lui aussi va passer 2 heures enfermé dans une boîte. Donc ça veut dire que quand il arrive, il a de l'eau. Voilà. Il a un casque avec un retour avec la position saignage d'oreille, patch, voilà, pour être sûr qu'ils s'entendent bien. Mais en fait, il y a plein d'endroits où les comédiens vont et ils te disent « je ne m'entends pas quand je vais là, le retour est dégueulasse ». C'est pas possible. Tu peux pas dire à des gens de donner le meilleur d'eux-mêmes et faire en sorte qu'ils n'y arrivent pas. Ça n'a pas de sens. Ouais. Donc, t'accueilles bien tes clients, t'accueilles bien tes comédiens, t'accueilles tous les gens qui viennent te voir. Alors, ce qui peut paraître dans ce moment, on va dire, de notre métier que l'on vit tous, c'est qu'à la fois, on peut enregistrer quasiment avec son iPhone et qu'à la fois, on va effectivement, nous, dans un détail vraiment de précaution, sans parler après de la qualité technique, etc., qui va de soi pour nous, mais qu'on va dans le détail jusqu'au WC, etc., pour accueillir, parce qu'on veut que tout ça se passe bien, en fait. C'est quoi ? C'est une mise en condition. Tu l'as très bien expliqué, pour les clients, pour qu'ils se sentent bien et qu'ils ne se vengent pas sur le comédien, et pour que le comédien puisse donner le meilleur de lui-même. S'il n'arrive pas à lire ses textes, c'est quand même un problème. Ouais. Et donc, on rebondit sur toujours ce truc dans la linéarité du truc. Donc, tu arrives. Donc voilà, donc là, comme dit Arnaud, souvent le client est là, souvent il y a des assistants, souvent il y a des gens de l'achat d'espace, souvent il y a les créatifs, ça dépend de ce qu'on a à faire. Alors comment tu fais pour détecter qui est qui ? Voilà, ça c'est déjà la première chose. Déjà, soit je peux demander, s'il y a vraiment un gros problème, et ça arrive de temps en temps, il y a un coup de fil, etc., dire attention là, c'est ce qu'on disait l'autre jour dans l'émission, là, ça va être problématique. Ça fait 2 mois qu'ils sont en train de se manger la tête. C'est pas obligé que vous ayez l'information, mais l'agence peut t'appeler. C'est l'agence qui t'appelle. C'est jamais le client, évidemment. Et l'agence va dire là, on est en train de se manger avec eux. Ils nous écoutent plus parce que le client veut un pack shot où on voit son produit de 5 secondes et eux, l'agence a fait un beau film pour vendre aussi l'agence. Voilà. Donc, ça a été un peu la guerre. Et ils ne nous écoutent plus. Donc là, je sais à peu près qui est qui. Donc, je vais arriver psychologiquement comment j'arrive. Alors j'arrive un peu comme un sportif, c'est-à-dire qu'il va falloir que je donne une dimension, mais là vous me connaissez tellement, mais il va falloir que je donne une dimension un peu à la con. Il va falloir assumer derrière. C'est-à-dire que tu sais que tu arrives au spectacle. Parce que si c'est pas toi qu'on prend, on prendrait le client pour le faire. Donc tu veux dire que tu n'arrives pas comme le stagiaire tout timide ? Ah non,
Déjà, tu arrives, il faut savoir sur quel. Alors après, il y a différents exemples du comédien, mais là, on est pour parler de comment je réagis moi. Donc, comment je vais arriver déjà, avec l'information que j'ai, évidemment, je vais sentir l'énergie tout de suite dans la salle, quelque part. Comment je vais la sentir? Je vais arriver en faisant mon kékos, en prenant la parole, en prenant et en ayant des blagues qui fonctionnent un peu toujours, parce que c'est vraiment des blagues, mais qui sont utiles. Par exemple, je vais voir Arnaud ou Ben, qui est un formidable ingénieur du son, ou ici, c'est pareil, d'arriver, puis de voir Ben et Arnaud en disant, devant le client, dire non, moi j'avais donné des ordres, je ne travaillais plus avec eux. Quoi, c'est pas possible. Ce genre de truc. Ou alors, tu arrives et tu fais le plan, ce qui m'est souvent arrivé, mais par contre, il faut assumer. Hein, d'arriver en disant bonjour, ça va bien. Comment, il y a un souci? Ah non, mais je me suis fait opérer des dents, ça va. Ça dure, c'est con, ça dure que 5 secondes, mais quelque part, tu vas vers un truc, ils font, il est marrant, etc., etc. Et là, tu sens ce qui se passe? Là, tu commences à sentir ce qui se passe. Il y a ton frère qui est là, parce que c'est le frangin qui va dire des conneries, mais là, on commence à installer un truc où on déconnecte un petit peu le côté angoisse, parce que le client, il est là pour que vraiment, et encore une fois, on parle de publicité. Ce soir, on parle de publicité, on ne parle pas de doublage. Hein. Attention, c'est pas du tout la même chose. Donc voilà, donc j'arrive et psychologiquement, j'ai une interaction. Donc, je vais repérer vraiment, non pas ceux qui ont du pouvoir, mais rien qu'à l'intonation de la voix, ceux qui vont interférer, etc. Je vais voir où, avec qui, surtout, va falloir que mon œil et mon interaction, avec qui je vais parler. Par contre, il y a un truc que je vais faire très attention, et on le fait souvent avec Arnaud. Je vais faire très attention que, à un moment donné, peu importe si le patron est là et va dire des choses, je vais passer par Arnaud, comme je vais passer par toi. Je vais pas. C'est arrivé que je passe avec le patron en direct, etc. Mais là, comme l'autre jour, quand on a fait, je ne citerai pas, où là on entendait, puisque c'était en distanciel, la voix du gars, là c'était à lui qu'il fallait parler. Au début, on n'a pas parlé à la bonne personne. Et on l'a senti tout de suite que, tu as vu, il a pris la parole et il s'est senti... il était à l'écart. Oui, parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est pas une science infuse. Hein. C'est justement ce qu'explique c'est de l'observation. Page, c'est que c'est de l'observation. On tente des choses, on essaye de comprendre qui est qui a quelle personnalité, qui a le pouvoir, voilà. Sur qui on va pouvoir s'appuyer. Et c'est là où Arnaud, par exemple, ou toi, vous avez l'information. Qu'est-ce qu'on va faire? Et là, il va me l'expliquer à moi. Il va me mettre dans un processus psychologique où, de toute façon, et c'est là que la première partie psychologique intervient. Quoi qu'il se passe, même si tu as été en représentation, même si tu fais le kékos, etc., ok, à un moment donné, ce que tu vas faire, personne ne peut le faire. C'est important à dire. C'est que personne ne peut le faire. On t'a choisi parce que tu es celui qui va faire ce qu'on ne peut pas faire. Il ne faut pas faire son faux modeste. C'est le talent qui arrive dans la séance. Dans d'autres, c'est pas dans tous les cas, quel que soit le comédien, il est là parce qu'il a été choisi. Donc effectivement, il n'y a pas de syndrome de l'imposteur à avoir. Tu es là parce qu'on t'a choisi, tu es donc la meilleure personne pour réaliser ça. Même si vous êtes débutant, si vous êtes choisi, sachez qu'il ne faut pas arriver les épaules entrées, quoi. Ah oui, il faut assumer. Alors, voilà, mais il faut être juste au milieu. C'est pas du style parce que c'est arrivé aussi. Du style, ça veut dire que c'est après quelqu'un qui fait 4 prises, il dit attendez, vous l'avez. C'est bon, quoi. Tu vois, je veux dire. Ah, moi j'ai vu des comédiens qui n'ont on a plein de noms, ça nous rappelle des choses. On a des comédiens qui enlèvent même pas leur blouson. Hein. Non mais c'est vrai. Ça doit être le même nom. Enfin, en tout cas, ce qui est important à savoir et que la description, elle est ainsi, c'est que voilà, l'idée, c'est que vous êtes dans une sorte de danse. De business, on est bien là-dedans. Dans une danse de business, il faut quand même en même temps, il y a le potard humour, il y a le potard information, à qui je vais parler. Et à un moment donné, là on va y passer maintenant, et là on va commencer à nous dire, ok, l'interface, c'est Arnaud ou toi qui va parler au client, va parler au créatif, c'est quoi vous voulez, et lui connaît la psychologie du comédien. Il sait déjà comment vous allez m'emmener, en l'occurrence, sur quelle je veux dire, première tonalité on va voir. Parce qu'il peut faire le truc, attends, avec Page, de toute façon, et on va se la jouer, il y a des trucs qu'on peut faire en 10 secondes. Enfin, Même les 30 secondes, on peut les faire en 10 secondes. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on tâtonne ou pas? À toi de jouer quand tu nous expliques ça. Est-ce que je tâtonne avec le client? Oui, en fait, mais tu l'as dit tout à l'heure, c'est une pièce de théâtre. Oui, c'est une pièce de théâtre. C'est une pièce de théâtre. Chacun doit y jouer son rôle.
Voilà. Il y a le client qui, lui, sait pas qu'il est dans une pièce de théâtre. Ce qui ne veut pas dire mentir. Hein. Non, du tout. On joue le rôle pour lequel on est là. Pour lequel on est là. Voilà, exactement. Et donc, effectivement, le comédien doit jouer un peu le rôle du comédien. Donc, effectivement, ce qu'on attend du comédien. Absolument, ce que les gens attendent du comédien. Donc, c'est à toi d'être extraverti, c'est à toi de faire des blagues, etc. C'est à l'ingénieur du son de toucher à plein de boutons, de faire plein de réglages, et les clients attendent que l'ingé son touche à des boutons. Puisque c'est l'ingé son. Et qui ne comprennent pas du tout et qui n'entendent pas du tout ce qu'il a fait. Ouais, mais là, c'est parce que j'ai mis un quart de truc. Bon, il attend du directeur artistique, de nous, de parler aux comédiens avec éventuellement des mots que eux n'utilisent pas. Et de l'autre côté, quand on va se retourner en fait par rapport à la vitre du studio, hein, d'un côté on va voir le comédien et quand on va se retourner on va voir les clients. De l'autre côté on va aussi nous suivre cette espèce de chaîne de commandement en fait. Hein. Nous on va parler au directeur de création si c'est lui qui décide ou si effectivement on s'aperçoit que c'est le patron de la marque qui va décider et que les gens de l'agence vont dire amen. On va glisser. Alors et on va l'écouter aussi. On va l'écouter aussi et puis on va quand même toujours demander validation des gens de l'agence parce que fondamentalement, c'est quand même eux qui ont bossé le truc le plus longtemps, c'est eux qui savent et il y a des choses que nous, on n'a pas en tête, quoi, parce qu'on n'était pas aux 742 réunions qu'ils ont fait sur le produit. On rentre dans le vif du sujet. Tu as un texte. Alors, je donne le texte. Absolument. Donc, souvent, le client, d'ailleurs, pense qu'on te l'a donné, effectivement, comme tu dis, que presque tu l'as appris par cœur. Alors là, techniquement, comment je fais ? Avec Arnaud aussi, on le fait. Comment je vais faire ? Si ça a été de la grosse déconne avant, parce qu'il fallait vraiment décontracter l'histoire, fallait être un peu... ou même si on se sentait bien, etc. Qu'est-ce que tu fais ? Tu peux pas être dans ce rôle, t'es pas en train de faire un one-man show. Parce qu'en fait, faut pas oublier ce que je disais dans la vidéo, c'est pas du show business, que pour être le doublage, par exemple, parce que c'est un truc très artistique, c'est du business show, c'est-à-dire que là, ils veulent qu'on vende leur marque. Et donc, qu'est-ce que je fais ? C'est que quelque part, le premier instant, c'est que je vais leur montrer, et Arnaud, il me connaît par cœur là-dessus, je vais demander tout de suite mon niveau de casque, il faut que je me sente bien psychologiquement, mais j'écoute fort, parce que écouter fort, c'est intéressant, parce que je veux entendre toutes les imperfections. Je veux pas avoir à chercher ma voix, je veux que... c'est presque comme si c'était presque déjà mixé dans ma tête, quoi. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? Je vais demander s'il y a de la musique, parce que la musique, évidemment, va influencer, on va le voir tout à l'heure, va influencer absolument sur tout ce qu'on va demander. Il y a l'explication du directeur artistique, et ce que je vais faire, c'est que même dans la première demande de l'ingé son, je vais pas tout donner. Je vais être... Mais là, j'étais dans la déconne, mais par exemple, je vais pas donner... Je vais donner 70%. Je vais être trop rapide, etc. Je veux pas qu'ils se disent... Ouais, ça, c'est stratégique. C'est instinctivement stratégique. C'est ce que je veux qu'ils disent, c'est du style. Ce que je veux qu'ils disent, parce que c'est pour ça qu'ils m'ont choisi, ou en tout cas qu'ils ont choisi des gens qui maîtrisent. Ce que je veux qu'ils disent, c'est on s'est amusé, papa. Ok, on fait un essai, ok, un essai. Est-ce que tu m'entends bien ? 3, 4, oui, 3, 4 phrases. Etc. Allez, on essaye. Et là, ce que je veux, c'est qu'à la fin du premier essai, ils fassent waouh. Ah ouais, c'est quand même bien ce qu'on voulait, quoi. Donc t'as donné 70, mais presque 71. Non, oui, non mais je veux dire, ouais, vas-y. Non, oui, c'est ça. L'intérêt, c'est que tout de suite, qu'ils disent. Tout de suite, on a bien choisi, et ensuite il nous reste un peu de marge de manœuvre pour travailler, parce que s'ils nous donnent la bonne prise en premier, coup de peau. Ce sera jamais celle-là. Voilà, et on est mort. Qu'est-ce qu'on va faire après pendant la séance ? On va pas travailler, ça sert à rien. On sert plus à rien, Dom. Donc voilà, il faut qu'il saccage un peu quand même. C'est important. Non, mais la première prise, elle est pratiquement super. Elle est pratiquement super. Après, on va tourner autour de cette prise. Et moi, psychologiquement, encore une fois, je suis dans le cerveau. Là, je donne la main à Arnaud. J'ai pris la main. C'est moi qui ai fait mon... J'étais là... Alors on y va. J'étais dans mon univers. Eh ben on va essayer. Par exemple, on va commencer avec une pub, on va dire, traditionnelle. C'était quoi qu'on avait ? On avait du bio, je crois. Oula, va falloir que je le lise. Alors pour ceux qui nous écoutent, alors TikTok, je sais pas s'ils ont le son, ils ont pas le son. Alors il faut quand même que je me relise, parce que je suis pas... c'est hyper important dans la préparation des textes. Hein. Oui. Parce que là, c'est pas du tout... Ça, c'est pas un texte. Ça, c'est pas un texte. Si, c'est un vrai texte, mais... Le texte doit être bien écrit, évidemment. Il est passé au traitement de texte. La typo, elle est hyper importante. C'est une typo lisible. C'est pas important de condenser les... Il sera pas plus court, votre message, si c'est tout condensé. Hein. Donc, il faut une bonne police, que ce soit très lisible. Et faites attention à la ponctuation, au retour à la ligne. Ça, on va en parler après. Parce que dans le texte, même si... Avec le métier, Pierre-Alain, il va réécrire ou modifier, mais déjà, ça influe
une césure, ça influe une pause qui n'est pas forcément là où il faut, où on donne trop d'indications. Donc, il faut faire très attention à tout ça. Alors, je vous dis, le texte sans la musique, etc. Donc, Voilà, on a donc reçu le texte. Le client vient en disant, voyez, c'est pour BioFrance. C'est un texte d'avance. Le texte, c'est, vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici à la main dans le respect du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi? Pardon, tu vois, c'est tellement... Donc là, tu nous fais une lecture un petit peu comme à l'école. Hein. Vous savez quoi? Même si on peut ne pas y croire, quand on les goûte, eh bien cet amour, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits. Donc là, ils sont là. Ce qu'ils veulent vendre, c'est vraiment une marque. Donc BioFrance, voilà, ils sont là, ils veulent, etc. Moi, je vais avoir une... Alors là, quand toi, tu viens de lire ce texte, qu'est-ce qui se passe dans... Alors déjà, ce qui m'embête, et vraiment, quand je lis ce texte, comme il est fait à la main, je suis super emmerdé parce que techniquement, là, je vais parler des 4 cerveaux. Des 4 ou 5 cerveaux. Qu'est-ce qui se passe? Là, je découvre le texte. Donc, j'ai un cerveau totalement analytique. Celui qui va voir les virgules, qui va voir où c'est mal écrit, qui va voir les difficultés, genre tu vois, il y a des ratures, etc. Qui va voir que c'est pas... Donc là, c'est... Alors là, la jonction, on parle de la chirurgie, la jonction, c'est vraiment la jonction du décryptage analytique avec l'œil. C'est l'œil qui dit, OK, je suis obligé de faire un vrai focus. C'est-à-dire que le vrai focus, c'est que je peux pas perdre. Si je vois une virgule, le focus, c'est vraiment quand il y a écrit vous voyez, je suis vraiment mon œil, il suit le vous et le voyez. Mais avant, il l'a déjà lu. Ça en discutera donc ça veut dire que ton œil est en avance. L'œil est en avance. Alors moi, j'ai la faculté d'aller très très vite dans l'œil en avance. Donc ça veut dire qu'au moment où tu lis un mot, je suis déjà en train. Au moment où le son sort de ma bouche, je suis déjà en train de savoir ce qui se passe plus loin. Et est-ce que ça veut dire que quand tu as un mot difficile, ça te permet de l'anticiper au-delà de la ponctuation? Ou est-ce qu'il n'y a pas de mot difficile pour toi? Il y a des mots extrêmement difficiles quand tu commences un truc qui commence, et je me rappelle, si tu es obligé par le dichlorphénitrichloroéthanol au peroxybenzone de méthylsodé, t'es obligé quand même de le voir, quoi. Mais là, c'est mon œil qui... J'ai vraiment, c'est vraiment, je dis aux gens, votre œil, il doit vraiment être... C'est une sorte de focus là, c'est obligé à d'abord lire un petit peu. Le vous voyez, je l'ai déjà lu. Je vais pas m'occuper de ça. Je vais dire c'est dans ce petit coin de nature parce que je suis en train de dire vous voyez. Mais c'est dans ce petit coin de nature que déjà je suis en train d'à la fois lire ça, de comprendre. C'est les 4 cerveaux. L'analytique là, il y a aussi l'artistique qui dit la force que tu vas mettre, l'intention, elle est là. Est-ce que toi, tu entends déjà une chose, avant de l'avoir exprimé par ton organe, est-ce que tu l'entends déjà dans ta tête ou pas du tout? Non, ça se fait vraiment à l'instinct. Ça, c'est l'instinct. Hein. C'est l'instinct. Mais après, il y a un truc qui est très intéressant, et souvent, avec Arnaud, on se le dit. Ta manière de commencer, sur la musique que tu as, c'est-à-dire la note, on va parler de musique après, cette note-là va définir totalement... Allez, on y va, on est impatient. Allez. On est impatient. Donc, on a de la musique qui commence. OK, on y va. Nous, on se tait. Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi? Même si on peut ne pas y croire, quand on les goûte, eh bien cet amour, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits. Yeah! On est content déjà. On a eu les 70%. On a eu 70% là. Alors, admettons que ce soit une séance entre vous deux. Qu'est-ce que tu dis, Arnaud, quand tu viens d'entendre ça? On fait un peu abstraction des clients. Hein. Ouais, juste ton goût perso par rapport au texte. Qu'est-ce que tu exprimes? Ce que je vais dire sur ça déjà, c'est que je vais parler de l'ennui de l'oreille. C'est très bien ce qu'on a entendu là, mais moi j'ai entendu 4 fois la même chose, 4 fois la même phrase, 4 fois le même ton, et qu'il n'y a pas de cohérence entre ce qui est dit et ce qui est écrit. Parce qu'à un moment, on parle quand même de l'amour qu'on porte aux fruits. Alors, je veux bien croire tout ce qui est écrit, mais à un moment, j'ai un tout petit peu de mal à penser. Comment est-ce qu'on appelle ça, un amoureux des pommes? Un nom, un fil, un pommephile? Un pomme abricot. Faites attention à ce que vous dites. Absolument, pardon. Oui, on sent un peu la même chose. Ouais. Mais donc là, en fait, je me dis, ce spot, il est pas écrit pour être dit comme ça. Effectivement, il y a le début qui te dit ce petit coin de nature. Ce petit coin de nature, là, il y a un réflexe, c'est automatique, mais ça, c'est un réflexe de vieux. De vieux, ça. Voilà, on a compris, c'est Ariel. Voilà, exactement. C'était pas le chat. Non, c'était pas le chat machine, le mec en costard. Ce petit coin de nature me semble adapté pour machin, etc. Et c'était déjà une parodie. Voilà. Donc,
on a déjà ça, ce petit coin de nature, il appelle la parodie. Il appelle en fait le truc exagéré. Donc, dans la première partie, moi je dirais, on va surjouer ce côté petit coin de nature, on est beau, machin, etc. Et on va se servir de la phrase avec, là j'ai pas le texte sous les yeux, mais on va se servir... Oui, bah c'est pareil. Hein. On va se servir de la phrase avec l'amour des pommes pour faire une transition, pour faire une rupture. Pourquoi est-ce qu'on va faire une rupture ? Parce que pour moi, c'est important que l'oreille reste en alerte. Rappelons-nous quand même qu'on est en train d'enregistrer une pub. Personne n'est volontaire pour écouter une pub. Donc, il faut tenir l'auditeur jusqu'au bout. Surtout qu'avant, il a dû s'en taper 3-4 qui n'étaient pas bien, vu qu'on ne sait pas nous qui les avons fait. Hein, donc, voilà. Alors, donc ça, c'est le premier. Alors, tu vois, c'est exactement ça. Parce que moi, j'ai fait exprès de le relire. Donc, j'ai donné 75%. Et là, il a raison totalement, bien sûr. C'est-à-dire que je peux pas... par rapport, là, je donne un truc qui peut passer. Ouais. Oui, pour quelqu'un, mais ce qui est bien... On appelle, nous, c'est propre. C'est propre. C'est propre. Et le client dit, oui, ça peut, c'est pas mal, parce qu'il y a de la sensualité, etc. Sauf que... Après, ta voix est belle, elle est bien posée. Elle est bien posée, il n'y a pas de faute. Donc, j'ai pas fait de... Dans une vraie séance, j'aurais demandé à Pierre-Alain de faire tout de suite 3 versions, déjà pour orienter le choix du client. Exactement. Parce qu'en fait, on a dit tout à l'heure que le client n'était pas capable de se projeter. Donc l'idée, c'est déjà de lui dire, voilà ce qu'on peut faire. Eh ben, c'est ce qu'on va faire. On peut déjà peut-être, avant de rentrer, d'être dans le détail, faire déjà une version supraposée, une version un peu plus joyeuse, on va dire. Ceux qui nous écoutent achètent cette première version. Ils étaient déjà très contents, hein, sache-le. Supraposée, ensuite un peu joyeuse. Un peu joyeuse, et puis on fait une version un petit peu plus décalée. Avec un peu d'ironie. Exactement, avec de l'ironie. Donc, est-ce que la boucle va tenir pendant les 3 ? Ok, alors on va faire ça. Alors d'abord, superposer. Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi ? Même si on peut ne pas y croire, quand on les goûte, eh bien cet amour, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits. Ensuite, un peu plus joyeux. Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi ? Même si on peut ne pas y croire, quand on les goûte, eh bien cet amour, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits. Et décalé, vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici, à la main, dans le respect du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi ? Même si on peut ne pas y croire, si, quand on les goûte, eh bien cet amour, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits. Voilà, là on a eu 3 versions. Là on a 3 versions. On te dit bravo, bien sûr. Merci. Bravo. Non, mais et là je me retourne vers le client en disant ça sera 1 000 € de plus, ok ? Alors on a quelqu'un qui veut que tu l'aides un petit peu. D'accord, c'est qui ? Je ne sais pas. Est-ce qu'on peut avoir quelqu'un en ligne qui vous... Ah, il y a quelqu'un ? On a quelqu'un est-ce que vous m'entendez ? Oui, c'est qui ? Alors, bonjour, je m'appelle Marine. Bonjour Marine. Voilà. Je suis ravie de vous avoir tous. Alors, j'ai écouté un bout de l'émission. Après, j'ai eu un problème technique pour me connecter, donc j'ai un peu loupé une partie. Mais voilà, je suis ravie de vous avoir en ligne. J'ai pas réellement de... J'aurais une petite question là en tête, c'est-à-dire que moi je me présente, je suis chanteuse comédienne et merci beaucoup. J'aimerais pouvoir faire plus de voix off ou alors dans mes rêves que réalisables du doublage. Je me demandais s'il était plus simple d'avoir une authenticité dans la voix, vraiment une voix très marquée pour avoir accès. Tu veux dire que tu trouves ta voix trop lambda ? Je me demande. Non, alors Marine, merci. Écoute, les 2 producteurs vont te répondre, mais moi, je pense qu'ils vont te répondre sur autre chose. Et dans les voix féminines, on a des grosses difficultés pour trouver l'angle folie, très très joué. C'est très difficile. Les comédiennes parce que nous, quelque part, on a le droit de faire des trucs de fou, les hommes.
Parce que ils sont... Mais par contre, les nanas, non. Du style, c'est comme si on disait une femme n'en peut pas être folle. Quand je dis folle, ça veut dire approcher une rythmique très soutenue, une fantaisie. Et c'est difficile en plus. Et souvent les comédiennes ne donnent pas dans leurs démos de trucs très joués, comme Dorothée par exemple, Posséo ou Tatiana Gousseff quand même. Et on prenait à un moment donné toujours les mêmes parce que on était, je sais pas, toi, tu es souvent confronté à ça, Arnaud. Bon, tu connais plein de monde, mais souvent, je me rappelle, pendant quelques années, c'était très difficile de trouver des voix féminines qui passaient la frontière pas de la folie, mais du surjeu. C'est parce que c'est difficile de surjouer et de contrôler aussi pour un comédien. Oui. C'est-à-dire que souvent, ça part en cacahuète tout de suite et c'est pas reproductible. Et nous, en prod, je veux bien le ton que tu me donnes, n'importe lequel, mais je veux pouvoir le diriger là où j'ai envie et je veux en plus que tu sois capable de me le refaire 1000 fois de suite pour que ça fonctionne. Donc c'est là où effectivement c'est difficile. Enfin, il me semble que vous étiez avec Dominique, avec Nathalie Holmes il y a 2 jours. Oui. Donc on a quand même un bon exemple de quelqu'un qui maîtrise parfaitement la folie aussi. Oui, tout à fait. Est-ce que, Marine, qu'est-ce qu'on te demande, toi, par exemple ? Est-ce que tu as eu des demandes où tu t'es senti un petit peu juste, où tu t'es dit « ça, c'est pas pour moi », ou à l'inverse, où tu te sens très à l'aise et on te le demande pas, malheureusement ? Non, alors pour être honnête, j'ai pas eu énormément d'expérience, mais l'autre jour, on m'a demandé une voix d'enfant et je l'avais jamais testée. Et ça m'a plu d'y aller et je crois que c'était pas trop mal. Mais non, ma question, c'est du coup... C'est plutôt un timbre particulier qu'on recherche qui est là de manière authentique et déjà là, ou c'est plutôt une folie, c'est-à-dire que tu peux avoir une voix un peu... Ouais, c'est le tout, c'est un tout, quoi. C'est un tout. La couleur, elle est bon, voilà, on a chacun une couleur de voix, mais c'est ton instrument. C'est-à-dire que je pense que tout comme une trompette peut être hyper ennuyeuse, si c'est Borelli, en revanche, si c'est Ibrahim Malouf, ça nous séduit un peu plus, tu vois. Donc J'ai eu très peur. Quand il a dit Borelli, j'ai eu très peur. Moi aussi. Vous chercherez pour ceux qui ne connaissent pas. Mais voilà, donc je pense que c'est plutôt dans ton interprétation que tu peux aller chercher des choses. Si mon conseil il est là, mais pas essayer de changer sa voix, etc. Tu vois, moi j'ai une couleur de voix qui est très haute, très aiguë. C'est impossible d'aller chercher des graves et je ne vais pas essayer d'aller chercher ça. C'est l'inverse qu'il faut faire. Te servir. Tu as une belle voix, nous on trouve, on est d'accord. C'est très joli, tu as une très belle tonalité, mais en revanche dans le jeu, tu peux te permettre tout ce que tu veux, de la folie à la douceur. Est-ce que on a fait cette vidéo exprès, c'est pas de la pub puisque ça on s'en fout, mais sur la chaîne YouTube qu'on a fait avec Arnaud, la chaîne Page, tu verras, il y a une grosse vidéo, c'était pour répondre à toutes ces questions, qui s'appelle Devenir une voix. Et donc on a essayé de faire de A jusqu'à Z un peu tout ce qu'il faut savoir faire. Et entre autres, comment votre démo, vous la faites soit en mode caméléon, comme moi par exemple, soit en mode, vous assurez totalement votre belle voix grave ou votre belle voix qui joue la comédie. Mais tu vois, le premier conseil que tu peux peut-être prendre, c'est celui que Arnaud vient de donner, c'est-à-dire de donner 3 intentions dès ta première prise. Pense dans ta tête à 3 intentions différentes qui vont toi déjà te permettre de savoir vers quoi le client ou l'ingé son veut t'amener. Donc pense déjà à ça pour chaque interprétation. Ça peut être un bon début, ça. Bien sûr. Est-ce que tu as entendu l'exercice qu'on a fait juste avant ? Oui, avec les pommes. T'as vu la différence ? Comment ? Avec les pommes. Oui, avec les pommes. Donc, est-ce que tu as vu la différence ? Parce que, tu vois, ça fait en fait 4... Ça a été 4 prises, en tout cas. Une prise qui était à 75%, qui était utilisable. Et après, Arnaud a commencé à demander des choses beaucoup plus... on ne va pas y passer l'année là-dessus, mais beaucoup plus... Mais après, pour aider aussi Marine dans sa réflexion, là, on est en train de faire de la pub. La pub, c'est un exercice qui est extrêmement codifié. Et ce qui est hyper important pour le comédien, c'est de pouvoir répondre à des demandes qui vont toutes être dans le même cadre. Donc là, les 4 propositions que tu as données, c'est 4 propositions qui sont des propositions de pub. Et si on devait faire de la folie là-dedans, on ferait de la folie de pub. Bien sûr, voilà, exactement. Voilà. Et c'est ce que comprennent pas d'ailleurs. Excuse-moi, Marie. La majorité des comédiens ne comprennent pas ça. Absolument. Et ils te disent par exemple, tu sais, je sais imiter Sarkozy et je fais super bien les voix dessins animés. C'est ce que je dis le jour de l'émission précédente. C'est 0,003 de travail. Absolument. On te demande de vendre des choses, vraiment. Et puis le timbre, en fait, t'es né avec. Donc globalement,
globalement, c'est quand tu dis ce que tu peux dire à François Berland pour l'énerver le plus. Oh, j'adore votre voix. Oui. Ça le met hors de lui et il dit toujours, mais c'est le seul truc pour lequel je n'ai rien fait. Voilà, j'ai pas bossé pour ça. Bien sûr. Merci Candice, et en tout cas, retiens bien ça. 3 interprétations. Marine. C'est joli Candice aussi. Tu connais une Candice, toi, non? T'es peut-être pas loin. Donc merci beaucoup, merci de nous avoir sollicités et j'espère que ça te servira. Merci à vous. Merci beaucoup. Salut, merci Marine. On reste sur les pommes ou on passe à un autre exercice? On finit on va faire un autre exercice, mais toi, là, votre ressenti par rapport à ça. Donc là, on est toujours dans la psychologie. Donc moi, j'ai fait les 4. Je sais, alors là, c'est très important. Là, au niveau de mon ordinateur personnel, je sais parfaitement ce que j'ai fait. Voilà, ça c'est hyper important. C'est ce que disait Arnaud. Il va falloir reproduire, affiner. Exactement, le refaire. Et nous, on les a classées. Les prises dans le Pro Tools, dans les playlists, on sait, elles sont nommées, on sait à quoi elles correspondent, on leur a chacune donné un nom, peu importe, mais pour que ce soit le même nom pour tout le monde dans la séance. La bleue, la bucolique, la posée, peu importe, on les appelle comme on veut. Parce qu'il faudra faire, parce qu'à l'arrivée, probablement, ce sera un composite de plusieurs intentions. Un petit peu la 4 avec un petit peu la 3, mais on aimait bien la 1. Et voilà. Oui, non, mais c'est exactement ça. Ce qui va se produire. Et là, psychologiquement, d'abord, faut être blindé. Parce que il y a ceux qui vont dire j'ai pas eu ce que je voulais, ce qui est quand même ça va être rare là-dessus parce que ça fonctionne plutôt bien avec la musique. Mais il y en a qui vont dire j'ai pas eu ce que je voulais. Donc là, tu dois psychologiquement recevoir le truc. C'est comme si tu étais en train d'être au théâtre, tu fais une blague et puis les gens font. Tu veux dire que en premier abord, tu peux recevoir une émotion qui t'embête parce qu'on t'a dit juste que c'était pas terrible. Mais ça peut être ça. Alors on va jamais te dire que c'est de la merde parce que autrement personne n'osera. Parce que sans ça, tu n'es pas Pierre-Alain de Garrigue. non, mais pour le comédien qui débute, lui, c'est très compliqué parce qu'il le prend pour lui. Exactement. Il prend les remarques pour lui de manière personnelle. Ce qui est un peu normal, parce qu'on donne sa voix, on donne son instrument, sa personne. Donc la remarque, on la prend directement dans l'émotion, dans le cœur. On t'a choisi et on te dit non, c'est pas bon. Enfin, c'est ce qu'on te dit, c'est pas bon. C'est exactement ça. T'as mis le doigt dessus. C'est pas bon, donc je ne suis pas bon. Donc je suis pas bon. Exactement. Et là, si psychologiquement, alors là, c'est là où tu dois encore switcher. Tu dis OK. Quand tu es avec tes potes, tu dis OK. Ils savent aussi comment tu vas réagir, mais tu as été choisi pour ça. Pourquoi? Pour être aussi force de proposition. Oui, parce que 4, c'est rien dans une séance. Hein. Oui. Non, mais ce que je veux dire, c'est force de proposition. Et là, qu'est-ce que tu vas faire? On va pouvoir peut-être le faire. Tu dis OK. Je pense que les 4 marchaient. Simplement, si vous voulez que ça soit, non pas plus barré, mais un truc qui fonctionne peut-être, qui peut fonctionner. C'est une sorte de proposition. Par exemple, tu vois, sur la fin, j'ai rajouté là, si, quand on les goûte. C'est-à-dire que, OK, faisons-le. Vraiment, c'est presque jouer, trop jouer. Mais ça peut être ça. Vas-y, envoie. Un dernier petit truc. Excuse-moi. Moi, ce que je dirais, si j'étais dans la séance, j'aime bien le côté ironique qu'on a mis, parce que, comme le souligne Arnaud, on est quand même avec un texte. Amoureux des pommes, c'est quand même un peu too much. Bien sûr. Il faut qu'on le sente que c'est quand même un axe où on se moque un petit peu de nous-mêmes en disant qu'on aime tellement les fruits qu'on en est amoureux. J'aimerais bien cette ironie et j'irais peut-être un chouille moins dans les graves. Un tout petit peu moins pour avoir cette légèreté de... Mais ce que je vais aussi essayer de mettre, c'est quelque chose... Je vais essayer de penser à ça. Tu vois, là, dans mon cerveau, c'est... Il m'a donné une information, j'ai l'information et je veux aussi montrer que c'est too much. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas utiliser trop mes graves, sauf à un moment donné pour asseoir le truc. Et je vais essayer de trouver des trucs qui sont à la fois peut-être, parce que je ne sais pas du tout ce que je vais faire. Là, c'est important. Je ne sais pas ce que je vais faire. C'est-à-dire que tu as pris l'information, mais... J'ai pris l'information. Là, c'est total. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et petite question, est-ce que tu préfères en faire une et avoir le retour, ou qu'on te dise d'en faire 3-4 de suite, là? Je m'en fiche. Tu t'en fiches? Ok. Alors, mais par contre, je vais... Ça dépend, je ne sais pas ce que je vais faire. Donc là, c'est quelque chose où tu dis ma force de proposition, et c'est là où le cerveau dont je parlais tout à l'heure, le cerveau qui est en train d'être observateur va dire ah ouais, c'est pas mal. Et comment sur le prochain point tu vas pouvoir rebondir là-dessus. Donc tu as pu changer le texte, normalement ça pose pas trop de problèmes. Si oui, mais ça apporte un petit truc. On est d'accord. Et puis si on dit mais c'est. Et on va admettre que le client est d'accord. Voilà. Ah vas-y. Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons. Elles sont cueillies ici à la main, dans le respect, évidemment, du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi? Même si on peut ne pas y croire, si. Quand on les goûte, eh bien, cet amour, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits.
Je fais le chèque. Non, mais là, qu'est-ce que je fais ? Là, mon truc, c'est que je sais que ça va être too much. Mais donc, si c'est too much, je vais quand même assumer le too much. C'est-à-dire la rupture que j'ai fait. C'est pas n'importe quoi ce que tu as fait là. Bien sûr. C'est-à-dire que ça peut être. Ça marche si on avait des images. Ça marche super. Bien sûr. En radio, ça marche pas. Ça marche pas en radio. Mais en image, ça marcherait super. Parce que tout d'un coup, les ruptures que je fais en faisant tout d'un coup, je provoque le fait de dire je pourrais parler comme ça. Quelqu'un qui est en face et qui écoute ça. Donc tu vois, là encore une fois, l'ordinateur personnel fait ça, je l'ai déjà fait, ça, je l'ai pas fait. Le si, je vais le replacer, sauf que je vais en mettre. Je sais que la première fois que je l'ai fait 2 fois. Si. Alors que là, je vais si. Donc quelque part, et c'est là où la mémoire elle intervient. Alors ça, c'est la première chose. Tu prends pas de notes ? Non. Tu gardes tout dans la tête en fonction, t'es centré, t'es focus sur ta séance. Hein. Non, ça c'est là c'est la mémoire. C'est la mémoire. Ça c'est le premier point. Et le deuxième point que je voudrais tout de suite aborder là-dessus parce que c'est intéressant. Pourquoi moi je me retrouve avec cette facilité et cette faculté-là ? Et ça, il faut quand même en parler parce que c'est super important. Parce que la formation que j'ai n'est pas une formation de comédien au départ. Je pense que pour certains, on est né comédien ou on est comédien et qu'on a le sens de la comédie, etc. Mais ce qui va faire la force, et Arnaud, on en a tellement souvent parlé, parce qu'on est tous des musiciens, c'est que moi, j'ai appris à jouer de la batterie en même temps que j'ai appris à chanter. Parce qu'à 11 ans, on est 6 à la maison, les 4 premiers font de la musique, on fait un groupe, et évidemment, c'est l'aîné, c'était moi, qui c'est qui va chanter, nous on n'ose pas, c'est toi qui vas chanter. Mais moi, je suis en train de jouer de la batterie. Donc, les Jackson 5, quoi. Les Jackson 4. Et donc, les Jacques. Et donc, le micro, il est entre mes 2 cymbales. J'ai une cymbale là, le micro, il est ici au milieu, et je joue et je chante en même temps. Qu'est-ce que ça va développer ? Ça va développer le sens horizontal de la rythmique et le sens horizontal de la rythmique et le sens vertical de la mélodie. Tac. Et en même temps, et qu'est-ce qu'on demande ? Attends, je veux bien que tu expliques ça parce que là tu le dis naturellement, mais quand on dit horizontal, quand tu veux dire c'est le rythme sur la longueur du spot. C'est le rythme. Non, je ne parle pas encore de spot, je parle de musique. Oui. Musicalement, le rythme c'est ça va être 90, si c'est 80 c'est donc ça c'est la. Si c'est 112, ok. Donc ça c'est. On va dire si je fais l'équivalent avec la voix, ça va être ton débit. Ça va être mon rythme. Mais ça veut dire que quelque part, si je sais gérer à l'intérieur de moi, parce que je l'ai appris. J'ai appris, comme quand Arnaud joue de la basse et que moi je suis à la batterie ou qu'on fait un truc derrière, être dans le temps, c'est être dans le temps. C'est pas être un 15e, on peut un 15e, mais quelque part c'est vraiment sur le temps. C'est comme quand tu fais une note, un do c'est un do. Si t'es à 8e de ton pas juste, t'es pas juste. Donc c'est pareil. Donc au niveau de la rythmique, t'es microtonal. Et donc, dans la rythmique, je vais pouvoir assumer. Ça veut dire que mon cerveau, encore une fois, on en vient toujours au sujet du soir, c'est vrai que, quelque part, et ça nous fait rire, on est là et nous, on discute. Le niveau de discussion, c'est combien il me reste. Et c'est pas, il me reste 2 secondes. Parce que si tu me dis, il me reste 2 secondes, c'est que nous, on réfléchit au 24e ou 25e de seconde. On prend 1 seconde et on le divise en 25 parties. Et si Arnaud ou toi tu me dis j'ai 10 images, puisqu'on sait en termes d'images, je sais parfaitement ce que j'ai. Si j'ai 15, je fais waouh. Si j'ai presque 22, je dis putain, j'ai presque 1 seconde. Donc ça, je l'ai intégré à l'intérieur de moi. Et parce que mon ordinateur personnel va l'intégrer, va le garder, l'ancienne prise que j'ai faite, qu'est-ce que je vais évaluer à l'intérieur de moi. Donc ça, c'est vraiment un mouvement, c'est un mouvement intérieur. Je le sens parce que je suis batteur. Et à la fois, il faut que j'adapte. Et c'est en même temps cette verticalité de mon choix de notes. Et le choix de notes, il est super important. On l'a fait l'autre jour. Le premier choix des notes après un point, le début, ça va influencer totalement ce que je vais faire. Donc, je vais dans une sorte à l'intérieur de moi, je vais dans une sorte de danse de moi-même. C'est vraiment ça, qui à la fois va écouter, va être technique, va faire attention à ce que veulent les gens, à ce que je veux moi, et prendre en tant que force de proposition, et prendre le lead en disant, tiens, si j'allais dépasser ma fonction et j'allais hors de ma zone de confort. Tu nous fais une dernière, tout à fait. Tu nous fais une dernière danse de la pomme ? Encore ? Allez, une dernière. Mais comment je le fais ? Moi, j'en mettrais un petit peu fou. Et si on faisait un peu n'importe quoi ? Non, pas n'importe quoi. On va jusqu'au bout sérieux. Un petit peu moins télé, un peu plus radio, donc sûrement en rythme un tout petit peu plus condensé, mais avec cette non-linéarité, cette progression dans le message. On y va. Vous voyez, c'est dans ce petit coin de nature que poussent les pommes bio que vous retrouvez dans nos rayons.
Elles sont cueillies ici à la main, dans le respect du rythme des saisons. Mais le plus important, c'est l'amour qu'on leur donne chaque jour. Et vous savez quoi? Même si on peut ne pas y croire, si, quand on les goûte, eh bien cet amour-là, elles nous le rendent. BioFrance, tout simplement l'amour des fruits. C'est pas mal. C'est pas mal. Peut mieux faire. Peut mieux faire. On va acheter ça. Les enfoirés. Merci déjà pour cette voilà, démo. Donc voilà, est-ce que c'est clair pour les gens qui sont sur... Oui, d'ailleurs je crois qu'on a quelqu'un d'autre qui... Est-ce qu'on a quelqu'un d'autre? Une certaine Candice peut-être? Ou un Didier? Je ne sais pas, est-ce qu'on m'entend? Alors on t'entend, bonjour Candice. C'est Candice. Bonjour Candice. Salut Pierre-Alain. C'est Candice. Que je croise de temps en temps en studio. Ça va? Ça va. Plein de choses très intéressantes. Et Pierre-Alain dit toujours des choses très intéressantes. Non, je l'ai payé pour dire ça. Je l'ai payé. D'abord, Candice, est-ce que tu nous entends bien sur les réseaux? Tout va bien? T'es sur quoi, toi? On vous entend super bien. C'est génial. Plein de choses très intéressantes. Ça, c'est grâce à l'équipe. C'est derrière, ils assurent. Oui, tu avais une question, Candice? Oui, alors moi je suis comédienne voix depuis un peu plus de 15 ans. Je me régale à faire. Je me présente un petit peu pour vous donner mon parcours. Je fais pas mal de pubs. Candice, comment dit ton nom de famille quand même? Candice Sansano. J'ai une voix plutôt jeune et je suis amenée à faire des personnages dans le jeu vidéo et des personnages un petit peu plus jeunes que l'âge que j'ai réellement, que je ne donnerai pas. Mais ça m'amuse beaucoup. Et dans la pub, j'ai pas mal fait de voix aussi avec Johan Sauveur. Ah, mon Johan, qu'on a invité. Chouchou. Qui a été le premier invité du Blabla Patch. C'était le premier Blabla Patch, ouais. Et voilà, et donc voilà, toutes les choses intéressantes, c'est difficile d'en rajouter parce que vous avez abordé un petit peu tout. Est-ce qu'il se passe les mêmes choses dans ta tête? Oui, carrément. Et moi, justement, j'avais une question, c'était... moi, souvent, je me préoccupe du sens. C'est-à-dire que j'écoute bien le brief client. Ensuite, j'ai un rapport de confiance avec l'ingé son parce que c'est un peu lui pour moi qui est le chef d'orchestre. Et je fais une proposition en fonction de ça. Mais des fois, j'ose à la fin dire est-ce que je peux Et je propose justement cette fantaisie que vous entendez un petit peu dans ma voix. C'est-à-dire que souvent, on me demande de la douceur. Mais j'ose un peu aussi la fantaisie et j'ose le demander. Et puis ça marche ou ça marche pas. Des fois ça marche, mais ça correspond pas à ce qui est vraiment attendu avec le client. La question que j'avais, c'est est-ce que je vois que tu parlais de plusieurs cerveaux, Pierre-Alain. Et moi je m'attache beaucoup au sens du texte, c'est-à-dire que j'essaye de repérer les mots-clés. Et je voulais savoir si toi aussi, c'est-à-dire que là, par exemple, on parle de pommes, on parle de bio, on parle de nature. Donc, moi, je vois, par exemple, du soin. Donc, je vais essayer d'interpréter chaque mot avec une certaine résonance. De dire que, par exemple, dans l'amour, je vais vraiment y mettre une amplitude, beaucoup plus de douceur, un peu de souffle, etc. C'est pas technique, c'est aussi de l'interprétation. Mais voilà, je m'accorde un petit peu... une petite minute où je lis le texte un peu en diagonale et je souligne un peu les mots-clés. Je voulais savoir si certaines personnes font ça pour pouvoir les mettre un peu en exergue ou en tout cas les travailler davantage. Écoute, c'est une excellente question. Après, moi, la réponse à ça, et je pense qu'Arnaud en a une et toi aussi, Dom, c'est que... comment expliquer ça? C'est que chacun, dans son background personnel, dans sa culture personnelle, dans sa nature personnelle, a une façon de travailler. C'est comme ce que tu es en train de me dire, et rien n'est mieux que l'un que l'autre. C'est comme ce qu'on appelait dans le cinéma l'école Alain Delon et l'école Belmondo. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Alain Delon, tu leur donnais un texte et il se mettait 3 heures pour se mettre dans l'ambiance. Et l'école Belmondo, c'est du style, dès que le clap, il fait le con juste avant, et dès que le clap est là, il est dedans. Donc il y en a un qui intègre l'intention qu'il a et l'autre qui joue l'intention directement. Alors, je ne sais pas si tu vois un peu la différence, mais moi, personnellement, non, je ne fais pas ça parce que si je commence à faire ça, moi, j'aime le côté d'improvisation ou de sentir. En fait, c'est un instinct. En fait, vraiment, je fais un instinct. Après, je préfère que ne pas... je préfère, encore une fois, ce cerveau dont je parlais, qui est spectateur, je vais regarder, mais je ne vais pas me dire Enfin, je vais le sentir directement, c'est là-dessus que je vais insister. Mais
je vais essayer de me faire plaisir à moi-même. Comment je voudrais écouter le spot, mais et c'est après Arnaud ou le client ou Dom qui vont me dire ok, ça, mais j'ai pas assez entendu. Et là, c'est à ce moment-là que je vais intégrer le truc. Mais avant, non, je vais pas le faire parce que quelque part, si je puis me permettre, pour moi en tout cas, hein, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais pour moi, ça c'est un processus mental et c'est pas un processus totalement instinctif, émotionnel. Je sais pas si ça répond à ta question, mais ça peut être très 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 utile. Je vais pas, par exemple, dans ce texte-là, faire attention à mettre, mais chacun son truc. Encore une fois, c'est ce petit coin de nature. Je vais pas le faire. C'est instinctivement que je vais le faire. Et Arnaud, tu voulais dire quoi ? En fait, Candice. Donc bonsoir Candice. Déjà, bonsoir. C'est un peu courtois quand même des fois. Moi, je vais parler pour mon cas perso, dans mon expérience. L'interprétation que va livrer le comédien, je veux qu'elle soit éminemment soumise à ce que moi je vais lui avoir demandé. Donc ça veut dire que si tu prends déjà le lead sur l'interprétation en choisissant de mettre en avant certains mots, ça veut dire que pour moi, tu vas déjà aller, pas sur mes plates-bandes, mais tu vas déjà commencer à raconter un truc qui n'est pas forcément celui dont j'ai besoin. Donc moi, je vais avoir plutôt tendance à demander à mes comédiens, mes comédiennes, quand il y a des mots à mettre en avant, de les mettre en avant. Et comme je suis un garçon un petit peu directif, je vais même souvent choisir la méthode qu'on va utiliser pour les mettre en avant, donc soit mettre des petits guillemets autour, donc faire une petite césure avant et éventuellement derrière, soit étirer le mot pour lui donner un peu plus d'emphase. Tu peux expliquer, étirer le mot, parce que tout le monde ne sait peut-être pas exactement ce que ça veut dire ? Eh bien, pour mettre un mot en avant, on peut l'étirer pour lui donner plus d'emphase, ou on peut également l'étirer, en laissant le césurer, pour lui donner, pour le mettre un petit peu plus en avant. Et donc je vais avoir besoin dans ma manière de diriger de pouvoir appuyer sur ces leviers qui sont très très précis. Et d'autre part, j'ai remarqué que lorsque quelqu'un choisissait, comédien bien sûr, choisit de mettre un mot en avant, en général, il le met un tout petit peu en avant, toujours de la même manière. Et comme c'est quelque chose que j'ai déjà bien entendu, trop entendu, et que je veux plus entendre, voir ma réflexion de tout à l'heure sur le fait de ne pas lasser l'oreille, je vais pas être fondamentalement pour. Mais là, c'est l'opinion du barbu. Non mais tu vois, Candice, c'est pas un truc de dire c'est bien ou c'est pas bien. C'est une autre façon de travailler. Je suis totalement d'accord et je partage ce que vous dites parce que en fait c'est suite au brief que je dis alors ce mot faut faire attention parce que par rapport au brief voilà et moi du coup ça me donne le sens dans lequel va aller le client ou la prod. Mais en revanche, moi j'aime bien l'idée de faire attention au sens des mots, évidemment. Chaque mot dans une pub de 20 secondes, donc on reprend à 20 secondes 60 mots. Ces 60 mots-là, ils ne sont pas là par hasard. Tout le monde a pris du temps à écrire, à les peser, à dire non pas celui-là. Donc effectivement, c'est important. Tu as le bon réflexe d'essayer de trouver le bon sens du message que tu dois donner. Mais si c'est ça qui t'aide, c'est ta vérité à toi. Encore une fois, mais comme dit Arnaud, le truc c'est de laisser quand même on a une lampe qui merde, qui clignote, qui dit bonjour. C'est de laisser tu vois, c'est quelque part. Moi, si je te conseillerais, par exemple. C'est que pour aller plus loin dans ta proposition, de ne pas le faire, pour essayer. C'est-à-dire, tu vas dépasser ta zone de confort. Parce que ça, c'est tu te mets des... Tu vois, il y a beaucoup de gens... On pourrait considérer que c'est un genre de béquille. Oui, tout à fait, mais c'est vachement bien. Mais c'est vrai que moi, personnellement, j'aime prendre des risques. C'est vraiment prendre un risque de ne pas... tu vois, le fait d'avoir le texte 1 minute avant ou même pas, des fois, je ne l'ai jamais lu. D'ailleurs, dans les documentaires, on va le faire tout à l'heure, je ne lis jamais. Je préfère me tromper, je ne veux pas lire. Parce que, obligatoirement, même avec la vitesse que j'ai de l'œil, quelque part, mon intention, je vais dire « Ah ouais, c'est ça que je suis en train de raconter ». Donc, je vais mettre un surplus d'âme, quelque part. Où tu vas presque t'écouter. Mais je m'écoute tout à fait. Mais je ne vais pas... Dans les 74 cerveaux de Pierre Alain, il y en a un qui écoute. Merci en tout cas, Candice. Merci beaucoup. Merci. Merci d'être passé à l'antenne. Je partage vraiment
L'intuition en tout cas, qu'il faut vraiment laisser parler son intuition voilà. et oser faire ses propositions exactement, aussi. Exactement, et surtout comme on le sent. Et dépasser sa zone de confort en disant attends, et là même tout au début, tu peux te permettre. Il faut trouver le moment pour faire la proposition, c'est tout. Quand c'est le moment, on le sent. On a parlé tout à l'heure justement de l'ambiance, de la pièce de théâtre, de tout ça. Voilà, faut trouver le moment pour faire la proposition. On lâche les pommes. Salut Candice. Salut Candice, merci. Au revoir. On lâche les pommes et on va sur un autre exercice. Allez. On va prendre, parfum. Du parfum, wow. On va aller chercher ta sensualité, on va aller chercher l'homme qui est en toi. Oui. Ça, c'est une phrase à pas sortir de son contexte. Non. Qui peut poser des problèmes en ce moment, attention. Absolument. Oui, on a repris un texte pour Hermès. Là, le parfum, en fait, ça va être court et justement, c'est beaucoup le choix des voix de parfum. C'est vraiment très touchy. C'est vraiment très, très, très touchy parce que tu as l'impression d'en faire toujours des caisses parce que tu parleras jamais comme ça. Et pourtant, on doit vendre quelque chose. C'est un peu comme le café. Est-ce qu'on n'est pas un peu en caricature souvent ? Ouais, peut-être. Des filles aller à la boulangerie comme ça. Non, mais c'est vrai quand on tire. Alors on va le faire. Tous les mots. On va le faire. Donc on va le faire et puis après on va voir ce que ça donne. Musique, ambiance, c'est parti. Parfum, page première. Nuit absolue. Pour tous les jours, un parfum d'éternité. Nuit absolue. Hermès. Paris. Est-ce que tout le monde rêve d'avoir un homme comme ça dans son lit ? Moi, je parle comme ça à la boulangerie. Hein. J'arrive ou alors à la pharmacie. Bonjour. Genre, un Doliprane 1000, s'il vous plaît. Alors oui, non, mais c'est vrai que... habituellement, ça déclenche toujours ce genre de réflexe, se dire c'est un parfum, je pose la voix, je suis le beau mec, ma voix doit sentir les pecs, j'en sais rien. Mais c'est ça. Et le choix de la musique, non mais ça le fait rire. Le mec à la voix qui sent les pecs. Le choix de la musique, tu sais que de toute façon, ça va être ça. Parce que la problématique du parfum. Comment vendre un parfum ? C'est du luxe déjà, c'est une essence rare. Comment tu vends un parfum ? Quand on voit les images, les films où tous les plus grands réalisateurs s'y sont collés, Ridley Scott, Jean-Jacques Hano, ils sont tous collés. Mais à un moment donné, comment tu vends un parfum ? Qu'est-ce que tu exprimes ? C'est un truc qui est complètement, je dirais pour le coup, volatile. Tu peux pas. Donc, le seul moyen, c'est de se raccrocher. Là, c'est un truc d'homme. Mais évidemment, chez les femmes, c'est pareil. Ça va être, qu'est-ce qu'on veut avec le parfum ? Le parfum, c'est de la sérénité, c'est de la coulerie, c'est de la caresse. Et là, il faut que tu caresses avec ta voix. C'est obligatoire. Mais est-ce qu'on n'a pas tendance justement à en faire un peu too much ? Est-ce que c'était too much ? Je trouve pas que c'était pas too much. C'était dans l'exercice. Non, mais dans l'exercice. Tu vas voir, on va essayer d'en faire un peu moins. Mais tu vas voir que ça va pas forcément marcher. Vas-y. Nuit absolue. Pour tous les jours, un parfum d'éternité. Nuit absolue. Hermès. Paris. Ça fonctionne. Mais ça fonctionne. Mais c'est pas une pub de parfum. C'est pas une pub. Non, mais c'est bien. C'est joli. Mais quelque part. Ça reste élégant. Oui, ça reste élégant. Sauf que là, c'est comme si je disais, ok, t'as 17 ans, 18 ans, t'as 22 ans, ça marche. Mais tu vois. En fait, c'est pas la voix qui correspond à la marque. Ouais. Mais pour un parfum qui serait pas un parfum Hermès, moi, je serais pas contre. Oui, non, mais ça marche. Alors là, ce qui est intéressant, c'est là, qu'est-ce que disent les clients ? C'est quoi ta cible ? Qu'est-ce que représente la marque ? Et oui, c'est quoi ta cible ? C'est ce qu'on n'a pas fait tout à l'heure sur les pommes. En fait, on n'a pas demandé aux clients leur avis sur le. Exactement. Que des clients, on en a plein. Hein. Ils peuvent nous donner leur avis. Hein. Par contre, le truc, c'est que le parfum, il vaut cher. Le parfum, il vaut cher. Le pouvoir d'achat, c'est pas du 30 €. Tu vois, je veux dire, le truc, il vaut 150, 200 €, le 50 ml, c'est à peu près ça, tu vois, les trucs. Donc, déjà, cette information, tu sais qui c'est que tu dois toucher. Comme à la mi-temps d'un match de foot, c'est quoi que tu as ? C'est les bagnoles, c'est des grosses bagnoles avec plein de chevaux. Et les voix, c'est Adrien Antoine, c'est moi, ou des trucs, où c'est on y va, on a les gros pecs. Tu vois, c'est toujours ça. Parce que ça marche pas. Il s'aperçoit. Tous les gros, ça ne marche pas. On fait l'exercice inverse, mais vraiment des tonnes. Non, pas des tonnes. Non, comme ça doit être fait. Faisons un peu tout. Vas-y, on y va. On te dise de retenir le frein à main. On y va. Nuit absolue. Pour tous les jours, un parfum d'éternité. Nuit absolue. Hermès. Paris. Ne me regarde pas comme ça. Nous, on est tout chose. Hein. Non, mais la voix que j'ai, ça peut être, entre guillemets, hein, sans faire le truc, un patron, un décideur. Tu vois, ou même les mecs qui entendent ça, qui se disent
Bon, le gars, il a la voix pour dire « c'est moi le chef, ok, je résous l'histoire ». Ou, ce qu'on ne devrait pas dire, « il aura la femme ». Non, mais je veux dire, c'est un peu ça. Cette tonalité que tu prends là, là, tu y vas à l'instinct. Comment tu vas la chercher, là, cette tonalité? Non, là, honnêtement, vraiment, je suis servi par la musique. La musique, ce que j'entends, je fais vraiment ce que j'ai envie d'entendre. Là, pour le coup, je me fais plaisir. Et là, c'est une notion qu'on a dit l'autre jour. On l'avait fait d'ailleurs pour Jacques Motte, le café, tu te rappelles, pour les Belges. Là, pour le coup, et ça paraît dingue, mais ce que je suis en train de dire, peu importe ce que je suis en train de dire. Par contre, on disait, le mouvement intérieur que j'ai dans toutes les histoires encore de cerveau, c'est que j'ai simplement envie... Tu vas le renvoyer, j'ai simplement... Vas-y, renvoie la même musique. Vous savez, les amis, moi, ce que j'aime, c'est toujours avec vous. Pourquoi? Parce que l'amitié, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et vous savez quoi? Je vous aime. Paris. Non, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire ce que je viens de faire... Ce que j'ai, tu vois, par exemple, je dis un truc qui est vrai, c'est mes potes, je les aime, etc. depuis tellement longtemps. Mais ce que j'ai dit, c'était la même. Mais il faut quand même qu'on précise que c'est la première fois que tu nous le dis comme ça. Oui, c'est vrai, c'est vraiment. Vrai. Mais on va se mettre en sonnerie. Non, mais c'est important ça, parce que ce que j'ai fait là, c'est un mouvement du je t'aime. Alors quand je faisais la voix de Monsieur Propre, qui est quand même, tu vois, tu vends un truc, quand tu fais la voix de Monsieur Propre, le texte c'est nouveau Monsieur Propre. La propreté, c'est le propre de Monsieur. C'est pas une phrase que tu dis tous les jours quand même, tu vois. Par contre, le timbre que je vais prendre, c'est une réassurance intérieure de dire j'aime ça, je vais vous donner. Vous voulez que ça soit propre? Nouveau Monsieur Propre. La propreté, c'est le propre de Monsieur. C'est comme si je disais, c'est comme ça, tu veux être propre, vas-y, fais ça. D'ailleurs, une remarque sur le chat, c'est que les gens disent que souvent dans les parfums, effectivement, il n'y a pas beaucoup de mots, il y a presque qu'une signature. Ça doit être évanescent. Et c'est ça, c'est la grande difficulté. C'est vraiment, c'est un vrai exercice. Hein. Et là, c'est exactement le contraire de ce que nous demandait Candice il y a 5 minutes. Oui. Parce que là, le texte n'a plus aucun sens. C'est toi qui lui donnes du sens. Exactement. Et cette mélodie, ces césures, est-ce qu'elles sont pareil, instinctives? Ou est-ce que tu... Bien sûr. Regarde ce que j'ai fait sur la dernière. Je dis souvent quand je fais des conférences en convention, je dis un truc et je prends avec quelqu'un pour dire l'essence du rythme. Je prends une dame ou une femme qui est en face de moi et je dis, vous allez voir l'importance en tant que comédien du tempo. Je vais vous dire une phrase. Cette phrase-là, je ne vais pas changer ma manière de le dire, je vais changer simplement mes césures dont parlait Arnaud. Par exemple, Candice. Je dis Candice, la phrase c'est « Bonjour Candice, ça va? Tu es très belle ce matin ». C'est la phrase. Ce que je vais faire, je vais dire la même chose, avec des légères différences, mais surtout je vais césurer. Écoute le sous-texte. Vas-y, mets-moi la musique qu'on vient d'entendre. « Bonjour Candice, ça va? Tu es très belle ce matin ». « Bonjour Candice, ça va? Tu es très belle ce matin ». Bonjour Candice, ça va? Tu es très belle ce matin. Et si je fais bonjour Candice, ça va? Tu es très belle ce matin. Là, il veut choper. Et le silence s'entend. Mais le silence, c'est ça. Et si, tu vois ce que je veux dire? Et là, j'ai pas fait d'intonation. Mais si je rajoute, vas-y, renvoie. Si je rajoute l'expression qui devrait aller avec ça, tu vois, par exemple, ça peut être la double expression, le truc normal et à la fin, ça genre, bonjour Candice, ça va? Tu es très belle ce matin. Il se passe quoi avec eux, tu vois? Je pense que Candice va nous rappeler. Oui. Non mais, tu vois, donc, tu vois, cette notion, ce que disait très justement Arnaud, qu'on doit faire comprendre aux clients. Et là, on est sur du millimètre ou du milliseconde. Parce que ce que j'avais tout à l'heure, renvoie, je te fais que la fin sur Nuit Absolue Hermès Paris. Tu peux faire Nuit Absolue Hermès Paris. Nuit Absolue Hermès Paris. Et tu peux faire Nuit Absolue Hermès Paris. Tu racontes pas la même histoire. Non. Et cette histoire, c'est vraiment... Et c'est ce qu'on dit des comédiens. Quand on pense à Dieu, qui est Dieu? Je te disais l'autre jour, c'est qui Dieu? Non, à part toi et à part Arnaud. Dieu, il n'y en a qu'un. C'est Louis de Funès. Quand on voit ce que Louis faisait... C'est du jazz. C'est
C'est Louis de Benoît, moi, Dieu, mais bon. Oui. Non, mais ce que je fais, Louis de Funès, qu'est-ce qu'il fait? Je racontais ça l'autre jour, est un grand musicien. Ce qu'il fait, c'est du free jazz. Il fait ce que fait Ibrahim Malouf ou Miles Davis. Il fait que ça, il fait des ruptures. Le mec, on sait que c'est un génie absolu. Mais ce qu'il nous donne, c'est de la rupture. Les très, très, très forts, c'est la vraie rupture. Un mec comme Marlon Brando, par exemple, je vous donne un exemple, quand il fait Le Parrain, et que Coppola lui dit, dans la première scène du Parrain, où il accueille quelqu'un, vous vous rappelez un petit peu, et que la caméra tourne autour de lui, et Coppola lui dit, tu vas accélérer ton texte, et il s'engueule avec lui. Et il dit non. Et il allait de plus en plus lentement, c'est ce qu'ils ont gardé. Le mec qui lui parle, et il fait... Il aurait dû parler. Et il met une plombe à dire, pourquoi vous n'êtes pas venu me voir? Et c'est ce temps qui était dangereux. Et là, c'est un temps dangereux, mais là, c'est un temps sensuel. Tout à fait. Voilà. Allez, on change complètement d'exercice. On va passer un petit peu. Il faut qu'on accélère. On va passer Ça va, il est 20h24. On va aller jusqu'à moins le quart. Allez, on va jusqu'à moins le quart. On essaye le docu. Alors là, il y a moins ce travail de césure. Ouais. Ou en tout cas de grandes césures, parce qu'il y a plein de micro-césures. Et donc là, est-ce que tu l'abordes de la même façon, un docu? Tu disais tout à l'heure, je ne le lis pas non plus. Là, je ne le lis pas. C'est un... Donc il faut être bon lecteur, là. Hein. Ah là, il faut... Voilà. Pour être comédien, il faut savoir lire. C'est le truc dont on se rend compte le plus. Ouais. Et on va raconter une histoire. Là, encore une fois, pour reparler de cerveau, je veux quelqu'un qui raconte une histoire. Je veux qu'on me raconte une histoire. Là, ça va beaucoup dépendre aussi, évidemment, de la musique qu'il y a derrière. C'est toujours pareil, cette musique va déterminer ma mélodie interne. Donc on y va, c'est... je reviens sur les cerveaux, hein, t'enclenches les mêmes cerveaux en fait. T'es au même service. Est-ce que c'est la même chose ou est-ce que tu te mets dans un docu, tu te mets dans une émotion un peu différente? Alors après, le sujet est important. Non, mais ce qui est intéressant, c'est de parler de la culture et de la nature. Mais de la culture, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu dois quand même avoir des référents et des références internes qui te disent où c'est que tu vas. Là, je vais parler de la Troisième Guerre mondiale. Il faut quelque part que je comprenne un peu ce qu'il y a eu et que Troisième guerre, j'ai dit? Oh putain. Ouais. Oh, c'est bon. Bêtisier. Et non, ça parle pendant la Deuxième Guerre mondiale, donc quelque part, je dois avoir des référents. Mais c'est pareil, dans le bio, je dois avoir des références. Je dois avoir une culture. Quand je faisais Super U avec Prévost, vous savez que le casting, c'est pas prétentieux ce que je veux dire, mais c'est vraiment comme ça s'est passé. Je sais que le casting, quand ils l'ont fait, on était plusieurs. Mais à un moment donné, ils ont dit il faut que le gars ait de la culture pour pouvoir être au niveau de Daniel, qui lui va te faire des références perpétuellement. Même quand on jouait la comédie, tu vois. Mais nous, quand on fait, par exemple, nos émissions, et ce qui dit tout le temps, il faut que tu aies la référence. Quand tu veux faire la voix des années 40, c'est pas la voix des années 50, c'est pas la voix des années 60. 1920, je connais tout à fait Dominique Perrin et Arnaud Clerc. 1930, nous sommes pratiquement au moment où la Tour Eiffel déjà. 1940, donc il faut le savoir, ça. Il faut savoir qu'est-ce qui est... Il faut avoir des références. Il faut avoir des références. Donc ça, c'est super important. Donc là, j'ai pas spécialement de références, mais par contre, je vais vraiment m'appuyer sur comment, encore une fois, le cerveau qui veut écouter, la technique évidemment qui va découvrir, et puis surtout faire très attention parce que c'est souvent dans le documentaire, on n'est plus dans l'instantanéité de la sensation, on est sur du factuel. Donc il va falloir que je te donne du factuel et puis en même temps donner le factuel avec le style qui dira je te raconte quelque chose. Oui, parce que ça dure quelques minutes, voire quelques dizaines de minutes, voire quelques heures, et il ne faut pas lasser les gens. Ah mais il ne faut pas lasser. Ouais, essayons. 6 juin 1944. En pleine Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie occupe une grande partie de l'Europe. La côte ouest du continent est protégée par le mur de l'Atlantique, une ligne de fortification réputée impénétrable. Depuis des mois, les Alliés préparent dans le plus grand secret l'opération Overlord. La bataille, une des plus grandes de l'histoire, doit permettre d'ouvrir un nouveau front à l'ouest et ainsi précipiter la chute du Troisième Reich. Ce 6 juin 1944, au petit matin, des dizaines de milliers de soldats se préparent à déferler sur les plages de Normandie. On y est. Alors là, je l'ai fait, dans les césures que j'ai fait, et Arnaud pourra nous le dire, j'ai pris presque un mode trailer. Parce que la musique, c'est un mode trailer. La musique, elle porte ça. On entend l'intro du documentaire. Exactement. Clairement. Exactement.
Est-ce que ça veut dire que tu mets un peu moins d'effets pour pouvoir durer sur 1 heure un docu comme ça? Ou est-ce que tu as l'impression de te freiner, ou c'est juste une façon de simplement raconter plus sobre par rapport à la pub, où on est quand même là pour vendre quelque chose, où on va avoir un produit à mettre en exergue? Là, il faut faire attention de ne pas... Je vends l'histoire. Oui, je vends quand même l'histoire. À chaque fois que tu dis Seconde Guerre mondiale, tu peux pas en faire des caisses non plus, parce qu'en 1 heure, on n'en peut plus, quoi. Oui, mais ce que tu vas faire, c'est que, par exemple, si on reprend ce truc-là, et que... Alors, on peut pas changer la musique, parce que je pense qu'on a la même, mais quelqu'un qui va me dire, oh là là, on rentre dans le... Je vais essayer de trouver une manière de raconter la même chose, peut-être alors, c'est difficile, parce que rythmiquement, on est quand même sur patatata, patata. Donc, mais je vais essayer de trouver quelque chose qui va me permettre de dire, c'est plus du trailer, il commence à raconter, vas-y. 6 juin 1944. En pleine Seconde Guerre mondiale, l'Allemagne nazie occupe une grande partie de l'Europe. La côte ouest du continent est protégée par le mur de l'Atlantique, une ligne de fortification réputée impénétrable. Depuis des mois, les Alliés préparent dans le plus grand secret l'opération Overlord. La bataille, une des plus grandes de l'histoire, doit permettre d'ouvrir un nouveau front à l'ouest et ainsi précipiter la chute du Troisième Reich. Ce 6 juin 1944, au petit matin, des dizaines de milliers de soldats se préparent à déferler sur les plages de Normandie. Les 2 marches, effectivement, le premier c'était trailer, début du docu. Et là, on est dans le docu. Là, on est milieu, et je pense que le réalisateur, s'il est bon, il met pas cette musique-là à ce moment-là. Mais il peut dire... Il peut être pas bon. Quand même, oui, non, mais il peut dire ce 6 juin, j'ai gardé ça parce que ce 6 juin-là, c'est vraiment la date butoir, entre guillemets. Après, tu peux le faire fonctionner aussi avec un ton qui soit beaucoup plus raccord, sans mettre d'urgence. En fait, dans la première version, tu as mis de l'urgence. J'ai mis de l'urgence, bien sûr. Voilà. Si tu mets de l'emphase sans mettre d'urgence, tu restes raccord avec cette musique. Bien sûr. Et t'as pas de problème. Ah oui, bien sûr. On continue à jouer. Allez, justement. On continue à jouer. Allez, on a des questions, non, on n'a pas de questions, d'accord. Si, on a des questions. Si tu veux, on a Suzanne. Ah, qui est en live aussi. Putain, mais c'est génial l'histoire du live. Je pense qu'on va aller vers presque 9h, nous. Hein. Vas-y. Oui, bonjour Suzanne. Bonjour Suzanne. Oui, bonsoir. Bonsoir. Je m'appelle donc Suzanne Rimbaud, parce que je suis comédienne aussi. De la famille de Rimbaud ? Comme Marine, voilà. Alors non, pas du tout. C'est pour ça, je vais pas les player parce que c'est un peu long. Mais ça se retient, c'est bien. Mais voilà, du coup, je fais de la voix off depuis 1 an et demi à peu près. Ouais. J'essaye de diversifier un peu tout ça aussi dans le doublage et... voilà, de faire un peu tout ce qui est en rapport avec la voix. Moi, j'ai une formation aussi, en fait, c'est intéressant parce que j'ai aussi une formation au départ de musicienne. Donc, je suis chanteuse depuis longtemps. Et bon, j'en fais pas professionnellement à proprement parler, mais je chante de façon très régulière depuis que je suis enfant. Et j'ai participé à des opéras et tout ça. Donc, en fait, c'est vraiment, ça fait partie de mon expérience principale, on peut dire. J'étais au conservatoire. Et du coup, je résonne beaucoup avec... je rentre beaucoup en résonance avec ce que vous disiez sur justement la rythmique, la musique. Et, la musicalité, oui. Je partage, c'est une expérience que je partage effectivement quand je suis en studio, quand j'ai la chance d'y être. Et alors du coup, j'avais une question par rapport à la publicité, parce que j'en ai pas encore fait. Et que c'est un exercice que même en formation j'ai pas eu trop l'occasion pour l'instant de côtoyer et alors moi j'ai un peu du mal, comme beaucoup de monde, avec la publicité, c'est-à-dire que écouter de la publicité c'est toujours c'est quelque chose d'assez trop intrusif pour pénible. C'est-à-dire qu'en tant qu'auditeur, on a tendance à zapper, quoi. Et alors, justement, par rapport à ça, j'ai l'impression que souvent, c'est peut-être parce que les scripts eux-mêmes sont assez mauvais et assez peu crédibles. Et alors, je sais que ça peut arriver d'être face à face avec un script de qualité médiocre. Alors, du coup, dans ces cas-là, comment fait-on en tant que comédien pour rendre ça intéressant et crédible, justement ? La première chose, à mon avis, ce serait déjà de ne pas juger. Exactement. Je pense que, j'allais rebondir là-dessus, la petite erreur, je pense, que tu fais au départ, c'est de penser que justement faire de la pub, c'est pas bien. Pas bien, j'ai pas dit pas bien. C'est-à-dire que, en fait, c'est
un exercice qui appelle le fait que tu parles très. C'est un exercice qui n'existe pas dans la réalité. Tu parles pas à cette vitesse-là, tu ne réponds pas aux gens à cette vitesse-là, et surtout tu n'utilises pas des mots à cette vitesse-là. Mais si tu commences à te dire, et là j'insiste, si tu commences à te dire aïe aïe aïe, je suis en train de faire de la publicité et je ne vais pouvoir faire de la publicité que si les scripts correspondent à quelque chose qui me paraît normal, tu vas pas travailler du tout. Ça n'existe pas. Oui, il faut revoir ton échelle de valeur en fait sur la pub, parce qu'en fait, t'es comédienne, on joue pas de la pub comme on joue sur un plateau de théâtre. Mais d'ailleurs, on joue pas au théâtre comme on joue au cinéma. Et on ne joue pas au théâtre comme dans la vie. Voilà, et si tu joues au théâtre comme tu joues au cinéma, tu vas prendre des tomates. Et si tu joues au cinéma comme tu joues au théâtre, tu vas avoir un problème. Donc en fait, c'est juste une question de savoir. Tout à l'heure, c'est Pierre-Alain, je crois, qui a parlé de références. Ou c'est toi, Dom ? C'est important d'avoir des références, de savoir comment c'est fait, comment ça fonctionne. Mais ce que veut peut-être dire Suzanne, c'est qu'avant on faisait de la réclame, maintenant on appelle ça de la publicité, mais qu'on peut peut-être essayer de casser quelques codes. C'est peut-être ça que tu veux dire, non ? C'est-à-dire que tu as peut-être l'impression qu'on est dans un exercice qui est peut-être toujours un petit peu trop promotionnel ? En fait, vous parliez tout à l'heure de codifier la pub. Effectivement, c'est très codifié. Et j'ai l'impression que c'est toujours la même musique qui est attendue. Alors, et voilà, comment un peu construire ça, ou en tout cas rendre ça intéressant. Tu as raison, mais ce qu'il faut voir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle un ROI, un retour sur investissement de la part des annonceurs, et que si on fait cet exercice-là sous cette forme, c'est aussi parce que c'est cette forme-là qui impacte le plus. Si on trouvait un moyen d'impacter plus, on le ferait, c'est-à-dire qu'à un moment donné... C'est-à-dire qu'on paierait beaucoup plus cher. C'est-à-dire qu'il faut impacter, et pour impacter, c'est vrai qu'il y a de la musique dans l'air quand même, et qu'on ne fait pas les pubs aujourd'hui comme on les faisait il y a 10 ans, comme il y a 20 ans, et Pierre-Alain faisait les voix des années 20, 30, 40, qui sont liées aussi aux diffuseurs. Oui, c'est quand il a démarré les années 20. 1720, je démarre. 1720. Et donc on ne lui a pas coupé la tête, et il a eu de la chance, et il peut continuer à faire son métier. Mais tu vois ce que je veux dire ? C'est-à-dire que je comprends ce que tu veux dire, parce qu'on se bagarre tout le temps comme ça, et c'est pour ça qu'on renouvelle les castings, qu'on essaye d'amener des choses, mais on est tributaire quand même de quelque chose qui est très codifié, parce que ça fonctionne. Et je rajouterais, mais c'est ce qu'a dit Arnaud qui est très important. Et tu peux t'arrêter là. C'est pas une erreur, mais encore une fois, Suzanne, la problématique que tu peux avoir, c'est de juger. Il faut que ça soit, tu sais, c'est comme moi j'aime beaucoup le sport ou n'importe quel sport, mais tous les sportifs te diront, ils passent des heures à s'entraîner pour être dans des conditions de match. Et l'idée, c'est de gagner un match. Ça peut être un match qui n'est pas un super beau match, mais ils veulent gagner. Et dans le sens où ça veut dire que tu dois t'entraîner à ne pas avoir ce jugement-là. Parce qu'autrement, mais c'est important parce que ce que tu es en train de dire, c'est assez marrant parce qu'il y a beaucoup de comédiens qu'on connaît qui ne travaillent plus. Tu sais pourquoi ? Parce qu'ils se sont permis, et c'est pas une attaque, ce que je dis, ils se sont permis de juger ce qu'ils étaient en train de faire. Ils ne le considéraient pas comme un truc difficile à faire et juste impossible, parce que comme je l'ai dit pour Monsieur Propre, tu dis des phrases, des fois tu dis des trucs, c'est juste pas possible. Ça veut juste rien dire. Mais quelque part, l'exercice, si tu mets pas un peu d'humour, si tu mets pas un peu, c'est pas la peine de le faire. Parce qu'en fait, voilà, c'est l'exercice, il est là. Tu peux pas attendre quelque part d'une chose qu'elle soit parfaitement appliquer à ton envie ou tes désirs à toi ou ce que tu aimes toi. C'est ça, c'est le truc. N'oublions pas que dans la voix off, le comédien, en vrai, je vais être un peu violent, mais on lui demande pas son avis. On lui demande d'être... pour moi, quand je réfléchis vraiment à fond, un comédien voix off, c'est comme un marteau, c'est un outil. Mon marteau, je lui demande pas son avis. Quand je vais enfoncer un clou, et le comédien, j'attends juste qu'il fasse d'abord ce que je lui ai demandé. Après, si effectivement on peut amener quelque chose d'artistique, on parlait tout à l'heure du bon moment pour faire une proposition, ok, super, mais je vais pas demander son avis au comédien, je vais pas lui demander s'il est à l'aise avec ce qu'on fait ou si c'est bien, etc. Et après, l'autre question par rapport à la répétition de l'exercice, Dominique, est-ce que c'est à nous de faire changer les choses ? Non. Là, c'est pour ça envoie numéro 4. Mais tu comprends, est-ce que Suzanne, c'est clair ce qu'on te dit ? Oui, bien sûr. En fait, moi, c'était plus... En fait, je comprends très bien que le comédien, voilà, c'est effectivement un outil, et quelque part, c'est un passeur, quoi. Mais comment, du coup, effectivement, c'est quoi l'approche à avoir
Donc, j'ai effectivement sans jugement du coup, mais juste quelle est l'approche à avoir pour rendre ça intéressant ? Demande-toi si ça répond à l'exercice. C'est parce que, en fait, quand tu trouves ça pas bien, c'est juste parce que l'échelle du bien et du pas bien, elle n'est pas placée au bon endroit. Donc, ce qui est important, c'est de se demander, est-ce que ce que je viens de faire, dans le cadre d'une pub, ressemble à une pub ? Est-ce que ce que je viens de faire ressemble à un documentaire ? Est-ce que ça ressemble, on va faire tout à l'heure un film corporate, je crois ? Non, on n'a pas le temps. Non, on le fera pas. Bah voilà. Et est-ce que ça ressemble pas à un film corporate ? L'idée, donc, c'est d'avoir des références, encore une fois, d'en avoir écouté beaucoup, pour savoir où tout le monde se situe et de se demander si ce que tu viens de donner ressemble à l'exercice. Est-ce que ça correspond aux critères qu'on attend, tout simplement ? Et il faut que tu prennes du plaisir à le faire. C'est-à-dire que le plaisir, il est dans cette difficulté-là pour toi. Ouais, dans cette difficulté. Et c'est là où tu vas prendre du plaisir, te dire, ça peut être le plaisir dans le rentrer dans le timing, le plaisir d'avoir le retour des clients, d'avoir le retour du mec ou de la personne qui te dirige, etc. Il faut que tu prennes ce plaisir-là comme ça, et non pas en te disant... Voilà, je vends des tomates, c'est un peu too much, quoi. Ouais, et je dirais, c'est comme si tu avais une boulangerie et quelque part, à un moment donné, tu dis, bah moi, ce que j'aime, c'est le Paris-Brest et les éclairs au chocolat. Je fais que ça. Et c'est-à-dire qu'en fait, bah, tu dois répondre parce que ton truc, c'est d'être donc comédienne, mais donc d'être de pâtissière et de faire tous les gâteaux pour tous ceux qui aiment. Et si t'aimes pas que c'est trop sucré de la crème, c'est ton style, tu fais avec ton style, mais tu proposes, quoi. Et les autres disposent, quoi. C'est un peu... D'accord, ok. Voilà, ça t'éclaire ? Ouais, super, merci beaucoup. Bon, en tout cas, merci de nous écouter. T'étais sur quel réseau, Suzanne ? T'étais sur quel réseau ? Sur quel réseau ? En fait, moi, je suis sur le lien qu'on m'a envoyé, donc je n'étais pas directement sur c'est YouTube alors ? J'ai YouTube, oui, mais pour parler, en tout cas, c'est... D'accord, ah oui, quand t'as envoyé, d'accord. Non, mais tu regardais sur... Je voulais savoir... Mais effectivement, sur YouTube, effectivement. Oui. Ok, super. Bah, merci en tout cas. Merci. On fait un dernier exercice, Pat ? Allez, un dernier exercice, mais non, on s'amuse. Alors, on s'amuse un petit peu. Voilà, parce que... Non, parce que dans l'idée de faire voir, vous voyez bien que pour ceux qui découvrent, le panel, il est très large. Là, on vient parler beaucoup de publicité ce soir, on a parlé un petit peu des docus, on a mis complètement de côté aujourd'hui le doublage, et il y a encore 1000 exercices. Hein. Là, on est très focus sur les problématiques de pub. Et puis là, on est parti sur autre chose, histoire toujours d'utiliser notre comédien, qui est notre marteau du soir. Oui, et en fait, on est parti sur quoi ? C'est-à-dire que tout à l'heure, quand on a cherché des musiques, Dom écoute... avec Stéphane et avec toute l'équipe, une musique un peu genre hôtel. Et c'est lui qui a fait ce petit texte. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'à partir de la musique, il invente comme un rédacteur en disant « Tiens, j'imagine ça. » Et moi, je vais incarner je ne sais pas quoi. Mais on va peut-être y aller voir... Crescendo ? Je sais pas, Allez, on y va. Allez, on y va. J'avançais lentement dans les salons feutrés de ce vieil hôtel. Le cuir tanné de ce fauteuil club n'attendait que moi. J'avais tout de suite compris que la soirée allait être longue et que Ricky ne viendrait pas pour parler tricot. Tu as vachement bien écrit, allez. J'arrivais pas à tout voir ton allez. Donc on a tout fait ce qu'il ne faut pas faire. On n'a pas bien écrit le texte, on l'a pas bien ponctué. Donc là, l'idée, c'est évidemment, je me suis calé sur le côté piano-bar. On prend du temps, c'est whisky. Moi, je fume pas, mais ça doit On a être des images. On a des images là-dessus. Oui, on peut avoir des images. Là, oui. Mais là, contrairement à la pub, où pas toujours d'images. Là, il y a des images. Là, il y a des images. Hein. Par exemple, est-ce qu'on le rendrait plus par exemple, dangereux ? Pour voir. Vas-y. C'est-à-dire qu'il y a de la tension. C'est dangereux, c'est-à-dire voir si on va dangereux. Vas-y. J'avançais lentement dans les salons feutrés de ce vieil hôtel. Le cuir tanné de ce fauteuil club n'attendait que moi. J'avais tout de suite compris que la soirée allait être longue et que Ricky ne viendrait pas pour parler tricot. On a envie que ça continue. Ouais. Mais après, les propositions, elles sont pas évidentes, hein. Et là... Non, mais on peut tout d'un coup. Non, mais là, qu'est-ce que tu voudrais, toi, Arnaud ? Non, moi j'ai l'esprit tordu. Vas-y. Viens pas pour parler tricot. Ah oui. On pourrait aller beaucoup plus dans la séduction. Ah oui, d'accord. Essayons. Oui. Ouais, ok, essayons. Vas-y. J'avançais lentement dans les salons feutrés de ce vieil hôtel. Le cuir tanné de ce fauteuil club n'attendait que moi. J'avais tout de suite compris que la soirée allait être longue et que Ricky
ne viendrait pas pour parler tricot. Coquinouve. Ce qui est génial, ce que vient de faire Arnaud, c'est que nous aussi, on se fait plaisir. C'est-à-dire que par moment, on a la chance d'avoir un instrumentiste devant nous, on a un texte, on a une musique, et on prend de nous du plaisir. On est les premiers en première ligne pour prendre du plaisir. Voilà. Hein. Et là, tout d'un coup, dans l'adrénaline, d'avoir ce truc pour terminer à 20h42, de terminer, c'est t'as envie de faire des conneries. Mais oui. Tu vois, vas-y, balance, genre... s'avançait lentement dans les salons feutrés de ce vieil hôtel, ça dort. Oh, le cuir tanné de ce fauteuil club n'attendait que moi. Oh, j'avais tout de suite compris que la soirée allait être longue, et que Ricky ne viendrait pas pour parler de tricot qu'avec moi. Je dis rien, je dis que ça. Et on raconte une autre histoire. Ah bah oui, c'est sûr. Ah bah, je crois qu'on s'est dit pas mal de choses avec ces cerveaux. Et c'était quel cerveau celui-là? C'était le cerveau coquin? C'est le cerveau coquin. Non, c'était le cerveau n'importe quoi. Il faut aussi faire attention à ce que tu fais. Tu vois, tu peux pas. Enfin, maintenant, on peut plus faire beaucoup de choses. J'aurais voulu le faire en créole, que j'aurais pu le faire. Allez, vas-y, balance-le-moi. Je vais te le dire. J'avançais lentement dans les salons feutrés de ce vieil hôtel de Fort-de-France. Le cuir tanné de ce fauteuil club, je me fais rire, n'entendait que moi. Et tout d'un coup, il y a un Allemand qui arrive et qui fait « J'avais tout de suite compris que la soirée allait être longue et que Ricky, hasard, ne viendrait pas pour parler tricot !» Là, c'est la magie de la voix. Hein. Une musique, une voix, on ferme les yeux et chacun s'est fait son hôtel, chacun s'est fait son perso. Bah, je crois qu'on a partagé pas mal de choses. C'était génial. Merci encore, hein, Pierre-Alain. Merci, Patch, de nous donner toutes ces petites ficelles-là. Merci, Arnaud, de nous avoir donné l'exigence qu'il y a derrière la vitre, de faire comprendre que derrière, on est tous amour, on est tous bonté, mais on doit avoir un résultat. On a tous des envies, on a tous besoin d'un résultat qui match, d'être pro, d'être carré, et de montrer que tu as une exigence de l'autre côté. Que ce soit un jeune comédien ou un comédien émérite, on veut pas dire vieux, c'est ça, en me regardant foiré. Avec des cheveux. Ouais, non, mais c'est important de sentir tout ça, c'est un vrai boulot avec des exigences. On n'a pas eu de clients, il faudra qu'on fasse un ça envoie avec les clients, on a dit, pour que le client lui aussi exprime comment, parce qu'il y a la difficulté, c'est-à-dire que la grande force qu'on peut avoir avec Arnaud, c'est de trouver les bons mots, le bon sous-texte, les bons adjectifs pour te faire aller là où tu veux aller. Le client ne les a pas forcément, et c'est là où c'est pas toujours facile. Mais c'est pas facile parce que quand on fait des séances avec vous, et c'est pas, on n'est pas en train de vendre quelque chose, mais ça va tout seul. Parce que moi, je vais y faire confiance. Mais il y a des trucs où il y a un moment donné, je suis tout seul. Parce que je suis vraiment tout seul. Parce que là, il n'y a pas l'expertise. Et c'est toi qui vas dire, attendez, ça marche pas. Ça ne marche pas. Je vais vous le faire comme vous voulez, mais ça ne marche pas. Mais comme on l'a fait tout à l'heure, je ne sais pas si vous avez remarqué, tout à l'heure, à part une ou deux fautes, et je ne me la joue pas quand je dis ça, mais il y a eu très 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 peu de fautes. Ça veut dire que cette exigence-là, les clients, ils veulent cette exigence-là. On est dans la dentelle parce qu'on a passé le cap du... Après, c'est aussi parce qu'on a un très bon comédien avec nous, et c'est trop facile quand c'est Pierre-Alain. Pourquoi ? Parce que la première prise, elle va être bonne. La deuxième, elle va être bonne aussi. Et la troisième, elle va être bonne de rechef. Ça permet d'utiliser un mot compliqué pour une fois. La seule question qu'on doit se poser, Dom et moi, c'est est-ce que c'est dans ces prises-là qu'il y a ce que nous, on veut ? Et en fait, faire une voix, c'est pas juste faire une voix propre et puis pas bafouiller et puis qu'on entende les mots. Ça, à la limite, n'importe qui est capable de le faire. C'est mettre les intentions. On n'a pas beaucoup parlé des intentions. Ouais. Mettre les bonnes intentions aux bons endroits et en plus, quand c'est de la pub, faire en sorte que ces intentions, elles correspondent à ce qu'on veut vendre. Et qu'on ait une logique globale dans le message, qu'on n'ait pas juste des petits bouts. Mais c'est intéressant parce que tu parles des intentions, on finira là-dessus. C'est que les intentions, je les ai intégrées au départ. Les intentions, je les ai données. Elles sont déjà subtiles, mais les intentions sont là. C'est là où ce cerveau qui veut écouter ce qu'il a envie d'entendre, il est là en train. Il n'est plus dans la technique, il n'est plus dans l'analytique, il est dans le ressenti. C'est cette intention-là que je veux dire. Si je parle de l'amour des fruits comme de tout à l'heure, ou du Hermès Paris,
pour moi, mon intention, c'est de l'amour, de le fait, même le fait de dire Paris. Bon, moi, je suis Paris Saint-Germain, hein, quand il fait dire Paris Saint-Germain. Mais non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est vraiment une intention, mais c'est intention, la vraie intention de base, c'est comment vous allez aimer ce qu'on est en train d'entendre et comme moi, je vais aimer ça. J'espère que tout le monde a aimé comment on t'a opéré pour comprendre la chirurgie de l'interprétation. Ce cerveau, il reviendra une prochaine fois. Ouais. J'espère avec d'autres invités, ce sera le Ça Envoie numéro 4 bientôt. Et on conclut ce numéro 3 en vous disant bye bye. Merci moi Arnaud quand même. C'était un plaisir. Franchement, merci. On était un peu en famille, les enfants. Ouais. On était un peu en fait. On va quand même remercier avant de partir toute l'équipe qui est de l'autre côté. Ouais. Donc ici, à la Sonacom, au studio podcast, ils étaient tous là parce que ça réalise, ça mixe. Il y avait Pierrot. Il y avait Juju, il y avait. N'oublie pas, ouais, il était là. Mais oui. Non, c'est la patronne. C'est la patronne. Ouais, nous faut. C'est pour ça qu'il. Ah oui, on vous dit chaque fois qu'on a fait ouais. Et merci Julien, tu peux envoyer les. Et Geoff et tout ça. Enfin, merci Stéphane, merci tout le monde. Love. Et puis à la prochaine et partagez. Et je dirais pas mettre la cloche, mais mettez la cloche quand même. Allez voir les Blabla Patch pour ceux qui connaissent sur la chaîne de YouTube Patch. Et surtout, on reparle. Ce sont 2 studios merveilleux. On a un plaisir de travailler. C'est donc la Sonacom et c'est Bellagio Studio. Ils sont pas loin de l'un de l'autre, l'un à Neuilly, l'un à Boulogne. Donc s'il y a des clients qui nous écoutent, vous venez de ma part. Bye bye.